On a la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui sont souriants. Et ça arrive pas tous les jours, donc c'est très très cool. On accueille Flomo Dia, les amis. Popo, 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 Allez. Comment ça va, les gars? Ça va, toi? Ça va bien? Toujours. Vous êtes Tranquille. en forme? Tranquille. C'est un peu bizarre du coup, parce qu'il y a deux personnes qui me regardent. Quand je regarde un, j'en vois un que c'est Je vais regarder moi-même. qui C'est me quoi check comme Allez, ça. Ouais, Je voilà. te parle comme ça. C'est un petit peu tac, mais bon délire. Je suis content de vous avoir et qu'on puisse discuter, parler de bâtir un empire sur le web, de monter un média, de développer un vrai mouvement et de remplacer The Family dans la scène start-up et événementielle parisienne, notamment. Vous allez bien? Vous êtes en forme? On est prêt, hein. On est Ouais. nickel. Moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai une petite boisson. Je suis à la tablée. J'ai un micro devant moi. Tout va bien. Y a Tout que va moi qui bien. ai Dans pas le d'eau. meilleur des Quel mondes. accueil. C'est vrai. C'est vrai. Ah, je rigole, j'ai bu juste avant. Bah, Avant- cherche toi-même. Je suis parti de la régie aussi. Avant de vouloir monter des boîtes et de conquérir le monde, les gars, vous vouliez faire quoi dans la vie? C'était quoi votre rêve de gosse? Waouh, bonne question. C'était quoi ton rêve de gosse? Je crois que ça. Le plus loin que je me souvienne, franchement, c'est ça. Hein. Si, je voulais faire de l'info avant, de l'informatique. Un des premiers trucs, ouais, rien à voir. Bah, si tu te laisses un peu plus pousser la moustache, t'as le profil. Ouais, c'est clair. Non, mais j'en ai fait en plus, hein. J'ai commencé un BTS là-dedans, mais écoute, c'était pas mon gros dada. Ah, on me fait des signes en régie. C'est bon, on est mieux. Moins 30. Et ouais, rapidement, ça a évolué, commerce, business et tout ça. Donc, mais un peu d'infos au début. Et quand t'étais gosse, petit, Franchement, aucune idée. Je me souviens genre, pas du tout. tu J'ai sais, pas à l'école primaire, quand on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Franchement, j'ai pas un truc, enfin peut-être foot ou les trucs classiques, mais j'ai pas un truc dont je me souviens vraiment. Projet Mbappé? Ouais, bon, qui a pas du tout T'avais pas le qui a physique, pas du tout t'aurais commencé. plutôt fait peut-être projet Dennis Rodman, mais Ouais, peut-être basket, mais j'en ai même pas fait pour te dire. Donc, Ouais. on a avorté la carrière plus vite que prévu. c'est quoi le milieu familial dans lequel tu grandis? C'est quoi ton rapport à l'argent quand t'es petit? Bah, je grandis dans un milieu très modeste, donc le rapport à l'argent, mais dans une belle ville quand même. Donc, je vois la différence entre moi et mon entourage. Pas à plaindre, hein, mais disons, je grandis en HLM, bâtiment, et je vois des potes en maison, pavillon et tout. Et je me dis, ah ok, c'est quand même cool. Ok. Donc, il y a un peu cette motivation de, ok, je vois qu'il y a possibilité d'avoir plus d'argent, et j'aimerais bien avoir plus d'argent. From the bottom, now we here. Ouais, bon, pour Comme l'instant, j'ai dirait pas un le grand pavillon, mais... Oh, arrête de en mentir. construction. T'es venu en Urus là. Tu Ouais, mens c'est qui vrai, là? hélicoptère. C'est garé sur une personne handicapée, frère. Le Il gros respecte rien, le mec. Incroyable. Et joueur d'office professionnel, du coup, c'était un peu ton rêve assez tôt. Effectivement, c'est arrivé 2004-2005. Mais moi, j'ai eu plusieurs rêves de métier. Le Ouais. premier, c'était pilote d'hélicoptère. Ouais. Parce Mais, que film d'action, ce genre de délire. il y avait un délire, je crois que c'était sur France 3, où des sapeurs-pompiers en hélico, je sais pas si t'as connu avec Ah, tu l'hélico veux rouge et jaune. Ok. Donc Ah, mais ça qu'il m'avait faut fait le faire. chill, j'ai kiffé. Après, c'était Cuisto, faire de la cuisine. Après, il y a eu l'époque Grégory Coupé et moi qui voulais être le gardien de but de l'équipe de France. C'est pas fait drôle. non plus. Et je me suis pas fait les croisés. T'as donc fait, j'étais j'allais dire, t'as fait les croisés, frère. Les fameux. Non, là, c'était au poignet, j'avais une petite douleur, donc c'était pas Pas ouf. faisable. Et après, c'était entrepreneuriat. Hein. En gros, moi, je suis tombé dans l'entrepreneuriat parce que j'avais vu des mecs en costume cravate. Ouais. C'était des vendeurs. Je me dis, tiens, j'aimerais bien être comme eux. Là. Juste pour avoir des costumes, je trouvais ça stylé à l'époque. Tu trouvais Et je trouve ça toujours stylé d'ailleurs. le charisme, quoi. Le charisme, L'habit. effectivement. Et après, Et- quand tu creuses un peu, tu vois que c'est des commerciaux qui font du cash, qui sont indépendants. Ah, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Et tu tombes dedans, quoi. Et ça représentait quoi pour toi, justement, le fait d'être bien sapé, de gagner de l'oseille? Pourquoi ça te donnait envie? Je sais pas, j'ai trouvé stylé. Et après, il y a eu plus tu creuses et plus tu avances en âge, plus tu te dis, bah, le cash et liberté. Et après, je dis, bah, attends, je vais aller courir après ça. Hein. Je vais aller. Après, il y a eu après toute la partie perso, il y a quand même un manque où tu te dis, attends, si les autres ils l'ont, pourquoi moi je l'aurais pas? Et plus tu grandis comme ça, plus tu te dis, attends, si lui il a l'iPhone, pourquoi je l'aurais pas? Et tu chopes l'iPhone. Si lui il a telle boîte et pourquoi moi je l'aurais pas? Et tu essaies de créer une boîte. Et maintenant, si lui il a un jet privé, pourquoi moi j'en ai Ah ouais, y a pas? rien entre les deux, quoi. Il n'y a pas de milieu. T'as acheté un iPhone, après tu dois acheter un Falcon 300, frère, c'est pas le même budget. Allez. C'est pour le raccourcir, mais ouais. Ouais. Tu sais, tu te dis, ok, après je me dirais, pourquoi lui il a un yacht et pas moi? C'est ça. Et la motivation, c'est quoi? Il y a un peu de revanche, il y a un peu de... quand j'étais petit, on m'a dit que j'y arriverais pas, du coup je vais y arriver. Il y a vraiment une envie de bâtir un truc particulier dans ta tête, il y a un truc qui se dessine. C'est quoi la motivation? Sur le tout début ou sur maintenant?
le tout début et peut-être si ça a évolué maintenant, quoi. Bon, en fait, ça a toujours été, pour moi de mon côté, en tout cas, la partie financière. C'est tu te dis, il y a eu un manque et tu veux plus jamais avoir de manque. Et tu te dis, la logique derrière, c'est que tu vis une fois. Et c'est de faire son maximum pour kiffer un maximum, pour goûter un maximum de choses. C'est ce que je me dis. Quand tu dis il y a eu un manque, il y a un événement qui t'a marqué plus jeune de ce manque-là? Non, c'est juste que tu vois, quand tu vois les parents galérer pour finir les mois, ils ont tout. Tu vois en fait dans leur sacrifice que ils font tout pour que t'aies l'air de manquer de rien, mais que t'as quand même un manque, tu vois. Ok. Tu te dis, ok, bon, bah, tu vois, quand tu sors de l'école, t'as pas de goûter. Quand les dernières choses, elles sortent, bon, en fait, tu les as pas, t'as les mêmes depuis 3 ans à l'école. En fait, tu vois que les parents, ils essaient de faire le maximum, mais tu dis, ça ressemble à quoi une vie où tu peux tout acheter et ne manquer de rien et que, en fait, la thune n'est plus un problème, quoi. Et en fait, tu comprends et tu conscientises ce manque-là tôt. Ouais, et plus ça avance, et en fait, plus t'associes, en fait, plus tu te détaches des biens matériels, plus tu commences à t'attacher à la liberté que ça amène derrière. Tu vois. Donc la liberté pour pouvoir acheter des choses matérielles, mais aussi pour être tranquille, tu vois, avoir tout ton temps, pouvoir faire ce que tu kiffes et vivre un maximum, quoi. Et toi, du coup, Flo, il y a une motivation particulière, une revanche sur la vie? Tu es un peu le Batman de l'entrepreneuriat? Bon, revanche sur la vie, je sais pas, mais c'est vrai que par contre, il y a une grosse motivation financière, ouais. Je pense qu'elle sera temporaire. En tout cas, tu vois, donc on a fait pas mal d'interviews aussi avec des gens qui ont réussi, entre guillemets, financièrement, en tout cas, comme on l'entend. Et il y en a plein qui disent que c'est qu'une étape. Ouais. Bon, j'ai hâte de la voir cette étape et de pouvoir me dire ok maintenant je cherche autre chose. Ouais, vous êtes encore en train de construire cette première liberté financière. Ouais, totalement, on est en plein dedans. Donc ouais, il y a quand même ce truc là parce que un peu comme l'a dit Mohamed, c'est vrai que tu sens les parents qui ont tout donné pour que tu manques de rien. Ce côté très expérience aussi, les biens matériels c'est trop cool et je pense qu'il y a des trucs vraiment sympas à tester et tout ça. Mais il y a un gros truc aussi de l'expérience où touche pas, tu vois, je pense au voyage, je pense des expériences que tu peux te payer que quand t'as des thunes, hein, concrètement. T'as de l'oseille, hein. Ouais. Et ça, c'est des trucs, tu vois, que j'aimerais pouvoir faire vivre à mon entourage, en tout cas, et à moi. Et il y a un truc pareil qui t'a marqué, toi, sur l'argent? T'as un souvenir, t'as un truc où à un moment donné, tu t'es dit plus jamais ça? Plus jeune, pas tant que ça, parce que je pense que mes parents ont couvert pas mal de trucs, tu vois, je sais qu'on roulait pas sur l'or, mais mes parents ont toujours fait que on manque de rien, essayer de toujours nous faire plaisir et tout, vraiment ils ont tout donné pour ça, et c'est plutôt ce truc là justement, c'est pas moi qui manquais, mais je les voyais tout me donner. Sacrifice. Ouais, et en fait tu dis mais attends, toi tu t'es pas acheté un truc tu t'es rien acheté depuis longtemps, là tu veux m'acheter quelque chose, c'est mon anniv et tout, c'est trop bien, c'est cool, mais toi tu te fais plaisir quand? Et c'est plutôt ça en fait, c'est de voir des gens se sacrifier pour toi. Donc tu te dis ok, je comprends que en fait j'aimerais bien pouvoir me sacrifier un petit peu pour rendre l'appareil dans la vie. Vous êtes piqué vous sur la compétition? Un jour quelqu'un va vous dire non tu peux pas, je vais lui prouver que je peux, c'était genre de confrontation là, est-ce que ça vous chauffe ou pas? Ouais quand même. Ouais quand même. On a des anecdotes, on a des trucs. Après j'ai fait du sport donc tu le retrouves dans le sport. Tu le retrouves dans même nous en fait quand on a lancé le média, c'est-à-dire vrai de vrai, je pense à ça. On a lancé le vrai de vrai, les gens disent ouais mais personne n'avait écouté du 4h, du 3h, vous êtes des ouf, de toute façon ça marchera pas. Bon, maintenant ça marche. Et donc du coup ouais. Il y a quand même en fait c'est de montrer aux gens qu'ils ont tort. En fait quand tu crois en toi, c'est un petit kiff quand même d'arriver et de dire aux gens bah tu pensais que j'allais pas le faire, bon, finalement je l'ai fait, tu vois. Ouais, et puis que ça fonctionne en fait. J'ai moins vis-à-vis de l'autre, mais c'est plus un truc de je veux réussir. Je veux qu'on soit premier, je veux que ça fonctionne, je veux que... Ouais, par contre, pour le coup, là, je veux qu'on soit premier, il est fort. En mode, il y a le truc de... on est là, on est présent dans le game, par exemple, de l'événementiel entrepreneurial à Paris, mais en fait, on veut que Flow Mondial soit le top 1, tu vois, dans tout ce qu'on fait. Alors justement, rapidement, pitch de la boîte pour que les gens situent un peu ce que vous faites aujourd'hui, sur quoi vous passez votre temps, avant qu'on rentre en détail, bien évidemment, sur tout ça. Bah déjà pour nous présenter, il y a plusieurs grosses activités. La première c'est Flomodia, donc le média sur l'entrepreneuriat. Donc ça va être pas mal de contenu sur les plateformes, surtout YouTube, interviews, vlogs, surtout des grosses interviews, replay aussi de nos événements, qui est un deuxième bloc qu'on fait beaucoup. Donc des événements en physique sur Paris, dans nos locaux avec l'Empire. Et en fait toutes les semaines on fait plusieurs types d'événements, talk, table ronde et tout ça. Donc ça c'est vraiment la partie média. Il y a une deuxième partie avec ce qu'on fait aujourd'hui avec toi. Ouais, une partie agence. La première qu'on a lancée c'était une boîte. C'est une agence YouTube où on accompagne les créateurs de contenu et les boîtes sur YouTube parce qu'en fait on avait cette expertise sur la plateforme et on s'est dit bon bah le média sur les premières années ça rapporte pas tant de cash que ça
pas du tout même, zéro. Et le temps de créer l'audience, d'attirer les marques, bah, il faut quand même que tu te payes. Tu bouffes. Exactement. Donc l'idée de l'agence, tu te dis ok, bah en fait, je vends mon temps et un service contre de l'argent et ça me permet de réinvestir de l'autre côté. Payer facture. Donc exactement, il y a eu l'agence YouTube. Et après, on a lancé avec Ethan qui est juste là, qui est derrière les cams, Seizo, qui est une boîte de prod plus globale qui s'occupe de tout sauf de YouTube. C'est ça. Mais dans tous les cas, on reparlera après de la construction de spin-off et du service pour payer le dream. Mais au moins, les gens peuvent un peu imaginer ce que vous faites. Et j'ai un SaaS pour les coachs sportifs de mon côté. Avant ça, tu avais commencé à bâtir effectivement un SaaS qui s'appelle Gymkey pour faciliter le job des coachs. Exactement. Et la qualité de leur service, que ça soit d'ailleurs à distance ou en salle. Ouais, les deux. On reparlera de tout ça parce qu'il me semble que toi, tu as fait des études et toi, non. Non. Toi, t'es l'école de la vie. Et toi, t'as fait des études. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Faire des études useful ou pas pour être entrepreneur? Bah, j'ai écrit une vidéo dessus en plus là, où je sais entreprendre avec ou sans diplôme. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller... je vois de plus en plus de posts LinkedIn qui critiquent par exemple les écoles comme HEC. Mais moi, j'aurais kiffé faire HEC parce qu'en fait, ça te permet d'avoir un truc qu'on a dû bâtir nous-mêmes, c'est un réseau. C'est pas pour les cours, c'est pas pour aller voir les profs, mais c'est plus pour les personnes que tu rencontres. Tu vois, t'es pas à l'abri d'aller à HEC, de faire ton cursus et de... Avec un type qui va devenir un génie. Un génie, le PDG d'une boîte du CAC 40, le futur président de la République. Tu sais pas qui t'es avec toi, tu vois. Rien que pour ça, je pense que les 50 000, ça les vaut. Et moi, c'est juste que j'ai été recalé de partout, quoi. c'est plus pour ça. Et du coup, c'était par dépit de se T'as eu dire... ton bac, toi, du coup? Ouais, j'ai eu un bac STI 2D, ouais. Et après? Et après, je voulais, tu vois, j'étais déjà attiré par la vente. Tu l'avais vu là, les gars en costard cravate qui faisaient vendeurs et qui faisaient leur cash. Donc je me suis dit, je vais aller en école de commerce, BTS NRC. J'ai postulé partout, j'ai été recalé de partout. Les notes elles suivaient pas. En plus, je venais d'un parcours STI 2D. Vu que j'avais fait S et je supportais pas l'idée d'aller en STMG parce que j'étais un trou du cul à l'époque et j'entendais un peu tout ce qu'ils disaient sur cette filière. Qu'est-ce que t'as entendu? Et du coup, je me suis dit, aller en STI. Et du coup, ça m'a pas ouvert les portes. Et j'avais mis un dernier choix tout à la fin de la liste qui était une fac de langue. Donc LEA anglais espagnol. T'as fini avec les meufs à faire du LEA. C'est ça, à l'université Cergy pour toi, mais je voulais pas. Hein. Et du coup, j'ai remarqué que j'apprenais plus l'anglais en mettant Suits sur Netflix et en répétant mot pour mot ce que pouvait dire Harvey que assis là-bas. Du coup, j'étais arrêté et je suis parti bosser à la durée où j'ai rencontré le Coco Ike là. Ouais, c'est ça, vous vous êtes rencontrés du coup sur ce job, du coup toi job étudiant à l'époque? Ouais, en fait c'était mon alternance. Parce que moi pour le coup j'ai fait un BTS, un premier BTS info que j'ai arrêté, ça me plaisait pas, et là j'ai fait un BTS MUC. Donc moi j'ai un peu tous les clichés qu'on pouvait entendre, STMG, MUC et tout ça. Mais en vrai franchement ça correspondait à ce que je voulais à l'époque, gagner de l'argent assez vite. Et l'alternance pour ça, franchement, c'est game changer. Et même prendre de l'expérience avec le boulot. Donc ouais, la durée avec mon BTS MUC et ensuite une licence. Mais là où je regrette un petit peu, en fait, c'est pas vraiment un regret, mais quitte à faire des études, donc une licence c'est des études, mais c'est pas non plus un master ou des choses comme ça, j'aurais peut-être dû choisir des meilleures écoles. Une meilleure école, parce que là c'est des écoles où du coup tu rentres assez vite. Ouais, c'est des trucs de fac. Ouais, c'est en gros, concrètement, eux te prennent facilement dans les BTS et leur objectif c'est de te trouver un taf pour que eux fassent des thunes. Il y a une grosse économie sur tout ça. Bien sûr. L'école était pas mal, mais bon, tu crées pas un réseau de dingue. Il y a très peu d'activités liées à l'école et tout ça. Et c'est juste pour avoir ton diplôme en fait, hein, et rentrer rapidement, valider un BTS et tout. Et peut-être là où je rejoins Mohamed, tu vois, c'est que les écoles, grosses écoles de commerce et tout ça, il y a un gros intérêt, c'est le réseau. Et même quelques techniques d'apprentissage, on t'habitue quand même à travailler, peut-être avec des prépas ou des trucs comme ça. Ouais, il y a un truc que j'ai pas mentionné, c'est que tu vois, quand je parle à des gens qui ont fait HEC, quand on parle à des gens, c'est, tu vois, tu parles à un Théo Lyon ou un Guillaume, ils ont une structure de pensée qui est incroyable, tu vois. En gros, tu parles avec eux, tout est bien carré, mais organisé. Est-ce que parce que eux, c'est le top 0,1% ou la majorité comme ça? Ça doit faire un filtre quand même, parce que je pense que même si t'arrives à rentrer par la porte des artistes en bidouillant et tout, le tri se fait. Tu fais pas 5 ans d'études si t'es pas un minimum intéressé et tout ça. Je pense qu'il faut être un peu motivé, il faut quand même bosser, un minimum en tout cas. Y a pas que l'argent qui te fait rentrer ou le réseau dans ces écoles-là. Donc non, je pense que ça fait quand même... Il y a quand même de personnes, je pense... Et justement, du coup, là, vous avez l'opportunité de côtoyer plein de gens, notamment des grandes écoles.
les gens sont plus smart. Non, t'es pas plus smart. Non, t'es pas plus Tu peux smart. être smart sans avoir fait d'école. Ouais. Regarde Mohamed. Allez, Ah, tu mon passes des- ego Ça Non, mais- suce en tant que c'est incroyable. Tu nous as dit on fait un plan à 3 C'est micros. beau, voilà. Voilà. Gênant, frère. Moins 30. Non, t'es Non. pas plus smart avec une école. Heureusement d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui n'ont pas fait d'école et qui sont quand même très très smart. Mais évidemment, ça fait un tri. Il y en a qui, enfin, ouais, c'est des têtes bien faites. Il y a Nous, une aujourd'hui, structure de pensée. dans le recrutement, les mecs sont plus smart. On recrute des types grandes écoles. On a démarré avec cette vision de on est une boîte, on va valoriser la personnalité, on va prendre des génies qui sont des incompris. Bah en fait non, pas sur ce qu'on fait. Ok. En fait l'individualité elle est pas vraiment importante dans ce qu'on fait en mode e-com et donc en fait il vaut mieux quelqu'un de super smart qui est habitué à rentrer dans des process, dans des trucs, dans des machins et qui va opérer de façon intelligente plutôt qu'un créatif Picasso qui va sortir des codes, tu vois. Tu prends Donc, moins de risques, je pense. Ouais. Donc on s'est rendu compte que recruter dans les grandes écoles, payer des gens plus chers, c'était plus pertinent par rapport à ce qu'on fait. Je pense que toutes les activités sont différentes. Bah, par exemple, quand j'étais head of sales dans mon ancien startup, il y avait je prenais jamais de commerciaux de grandes écoles parce qu'ils étaient nuls. Mhm. Pour le coup, tu vois. Tu leur demandes d'appeler, de faire du cold calling, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Tu prends un mec qui a la dalle, qui a pas fait d'école et tu lui dis, ok, tu fais du cold calling et t'es incentivé à la commission. Là, tu tombes sur des cracks. Je suis d'accord avec toi. Pour ces métiers plus humains, la personnalité est peut-être plus fort que les skills au départ. Ouais. Et après, ça va encore dépendre de comment les gens vont réagir, etc. J'ai pas fait d'école, les gars. Ah, je fais des écoles, mais j'ai pas plus 3, ouais, je me suis arrêté après, tu vois. Et typiquement, tu parlais d'oseille et tout. Bah, Superinfo, je le finissais si je payais. Hein. Pas de problème. Hein. Je pouvais acheter mes rattrapages, je pouvais Bien acheter sûr. des trucs et j'aurais été ingénieur et machin. Moi, j'ai dû quand même payer pour finaliser mon bac plus 2, tu vois. Donc, moi, j'ai fait info aussi au départ et puis après, j'ai bifurqué. Mais je me rends compte quand même qu'effectivement, dans la structure de pensée ou dans l'approche, peut-être parfois, avoir des gens smart qui réagissent vite, qui comprennent vite, qui tac, déstructurent les problèmes, c'est bien pour collaborer. Quoi. Ouais, Parce puis qu'ils ont- Très bien pour côté lab, collaborer. enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a un côté, je pense aussi charbonneur. Je le vois avec moi, ma copine qui a fait Dauphine et qui a quand même beaucoup cravaché quand moi j'étais en BTS et travailler les cours, c'était pas vraiment nécessaire tout le temps ou Bien très sûr. peu. Bah, elle, je la voyais franchement bûcher Charbonner les cours en rentrant de taf, en rentrant de l'université ou des choses comme ça. Donc tu te dis quand même que ouais, on leur apprend t'as besoin de bosser très tôt en fait. Si t'es Ouais. très déter, tu peux grosse rigueur sur tout ça et je pense que du coup c'est ce qui a de l'intérêt quand tu commences à travailler et que Par contre, les boîtes cherchent. effectivement, sales, entrepreneuriat, d'aller chercher, Ouais, d'aller faire la mécanique. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont des résultats, c'est les mecs qui se prennent le moins la tête, qui réfléchissent le moins parfois, qui prennent le shortcut. Il y a une porte, il casse la porte, il rentre, il prend l'oseille, il se barre avec, c'est passé crème. Et c'est pas toujours les mecs les plus intelligents du coup. Je pense que les mecs Oh. les plus smart, c'est ceux qui sortent de grandes écoles et qui sont capables de faire des trucs de merde. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, les problèmes que ces mecs-là vont rencontrer, si je te prends pour un taf de sales par exemple, c'est que tu veux être mon head of sales. Mais tu sais pas vendre. Si tu sais pas vendre, je te respecterai pas, tu vois. Ouais, Donc en fait, c'est sûr. Tu vois, alors qu'il est formé à faire du management de base, tu vois. Bien sûr. Mais c'est juste que tu me dis quoi faire, je veux que tu puisses, toi, Prendre le montrer la téléphone voie et être plus performant que exactement. moi. Exactement, tu vois. Bien sûr. Et là, je te suis. Mais sinon. Sinon, ça marche pas. Ouais, je fonctionne un peu comme ça. Mais là où ils aussi. sont forts, c'est vraiment sur cette partie de. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est vraiment la structuration de pensée et le fait de réfléchir, de poser avant de sortir des mots, tu vois. Bâtir un média en 2024, c'est compliqué. C'est pas facile. C'est quoi le challenge? Pourquoi est-ce qu'on se lance dans ce projet-là? Très bonne question parce que nous ça nous a permis de créer un réseau qu'on s'est pas vraiment fait avant avec les années d'études ou différents jobs un peu mais pas assez entre guillemets. Lancer une boîte aussi compliquée qui fait pas de cash flow juste pour bâtir un réseau, j'avais des raccourcis les gars. Non, mais Fallait ça, là, m'appeler, c'est- hein. En vrai, c'est un vrai hack. Hein. Ouais. Parce C'est que un vrai hack. Mais t'as vu le taf, t'as vu le charbon qu'il faut mettre pour créer un réseau? Mais je pense que ça vaut le coup, tu vois. Je pense que ça valait le coup. Ouais, pour nous en fait encore Ouais. une fois attention c'est propre à nous ce qu'on vise Ah, ce vous qu'on avez une veut. vraie vision plus que le network. Oui, Ouais, bien sûr. Évidemment. Il y a aussi le fait de Ça, créer c'est une la base. audience, une communauté.
Tu vois, nous, on a quand même un objectif de développer plusieurs business, qui est déjà un peu le cas avec les différentes agences, le média et tout ça, et Jinky pour Mohamed. Et en vrai, c'est vrai que d'être là, on est un peu, je dis souvent, mais la colonne vertébrale, parce que c'est un truc on parle d'entrepreneuriat, mais c'est super vaste. On peut parler de e-com, on peut parler de SaaS, on peut parler de plein de trucs, marketplace, et même des trucs peut-être moins start-up des fois. Et ben là, on est en plein milieu de tout ça. Donc, ça nous montre en permanence plein de portes pour entreprendre, pour développer de nouvelles activités, pour, développer plein de choses. Et c'est vrai que du coup, c'est un truc où à terme, on espère pouvoir ouvrir différentes portes en développant différentes agences, en développant différents sites web, différentes SaaS, d'autres médias même, pourquoi pas. Une plateforme pour entreprendre d'autres business. C'est un levier. Pour nous, le média, en fait, c'est juste que tu dis 2024, t'as le contenu qui est au cœur de toute activité. Genre. Et aujourd'hui, on sait que en fait, si t'es créateur de contenu, si tu crées du contenu, t'as la possibilité de faire levier sur l'audience que t'es en train de créer. Ça dépend de la qualité que tu lui donnes à cette audience, mais après, t'es capable de pouvoir récupérer ce que t'as planté en x10, x100 par rapport à ce que tu as donné à ton audience. Tu vois. Bêta-testeur, ton projet de coaching, du coup, chaîne YouTube dédiée aux coachs sportifs, créer du contenu sur le sujet. Aujourd'hui, c'est quoi, quelques milliers d'abonnés, tu me disais? Tu as 2000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et c'est un SaaS qui cartonne. Ouais. Mais c'est la seule source d'acquisition, c'est cette chaîne YouTube. Qui après, tu as la chaîne YouTube qui crée après des articles SEO, des contenus plus courts, mais de base, c'est que du YouTube. Et c'est un levier incroyable. Et aujourd'hui, le média, nous, on se positionne sur la niche entrepreneuriale. Donc, en fait, tu as un média pour les entrepreneurs. Derrière, en fait, tu as des possibilités de levier qui sont incroyables. Tu vois. Et ça, c'est que sur le média principal. On n'a pas encore lancé d'autres médias qu'on a dans le Notion qui sont prêts à être lancés. Mais en fait, tu as la verticale principale et après, on en enchaîne sur plusieurs autres. Et après, à chaque fois, tu as un levier qui se fait dessus. Dans 5 ans, ça ressemble à quoi? Le média, dans 5 ans, il ressemble à quoi? Et qu'est-ce que ça vous donne comme possibilité? Qu'est-ce que vous avez créé avec ça? Le média dans 5 ans, c'est le média numéro 1 sur l'entrepreneuriat en France. C'est un lieu de l'entrepreneuriat en Europe. Et c'est 3 autres médias. Ouais, je pense. 3 autres médias toujours liés à l'entrepreneuriat et au business sur des axes différents. Donc ouais, un média principal et 3 autres. Des millions de vues, toutes les plus grosses têtes et pointures du moment. On mesure pas trop en millions de vues. Non, bah sûrement une plus grosse communauté, évidemment, dans 5 ans, je l'espère. C'est-à-dire qu'on est dans la bonne voie. Mais peut-être, ouais, si, quand même, une diversité sur le contenu en lui-même. Flomodia, la chaîne YouTube, je pense qu'il y aura plus de contenu d'ici là. Peut-être d'autres têtes aussi. C'est un truc qu'on a essayé de faire plus tôt, mais qui est compliqué quand on est au tout début. Qu'on aimerait bien à terme, avoir d'autres personnes qui incarnent cette chaîne YouTube avec d'autres formats, d'autres trucs, une qualité de production qui a augmenté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est avec Ethan et Seizo. Et voilà, c'est pour... voilà, ça suce, ouais. Mais ouais, beaucoup plus de contenu. Et puis voilà, il y a un groupe média. Ce qui serait cool, c'est vraiment développer cette partie groupe média. On a appris des trucs en 3 ans et on voudrait le répliquer sur des verticales différentes, comme le disait Mohamed. Ouais. Tu vois, le média, pour moi, par exemple, on a des exemples historiques. Alors, c'était des médias qui étaient d'abord papier avant d'être numériques, mais des gros entrepreneurs rachètent des médias à un moment donné parce que le média t'amène un truc que l'argent peut pas acheter, qui est le pouvoir. Je vais en parler tout le temps, lui. Je parle que de ça. Et c'est ça la vision? C'est-à-dire à un moment donné d'avoir un pouvoir d'influence? Évidemment que c'est ça la vision. Contrôler le monde d'Ofus. En vrai, en plus il m'a aidé pour mon déménagement et on s'est retrouvé dans le camion à 21h sur le 8e aller-retour. Et et comme tu le dis, en fait, le média apporte quelque chose que le cash peut pas apporter, c'est le pouvoir. Et en fait, c'est ta pensée à toi et ce que tu veux mettre en place qui est diffusé à travers tes médias. Tu vois. En gros, tu transformes. T'as le pouvoir de transformer le monde par rapport à tes pensées à toi, par rapport à ce que tu injectes dans ton média. Tu vois. Et c'est incroyable. Et c'est quoi les pensées qu'on veut véhiculer là? Les pensées qu'on veut véhiculer, c'est des pensées qui redirigent vers le business. Mis à part ça, à un moment donné faire une cash machine, c'est quoi les valeurs, c'est quoi le message aujourd'hui que vous cherchez à véhiculer avec Flomodia, qui a peut-être bougé déjà depuis la création, qui bougera peut-être demain, mais... Évidemment.
Les valeurs, je pense que c'est un peu celles qu'on vit là au quotidien. Hein. C'est le côté un peu seul, business. Je pense qu'elles sont très proches de nous, ce qu'on vit maintenant. Hein. Que tout est possible, en fait, que même en partant de Walou, tu peux aller réussir. C'est pour ça que l'émission principale s'appelle Vrai de Vrai, tu vois. C'est qu'on essaie de creuser sur les différentes merdes que les gens rencontrent, peu importe qu'ils aient papa, maman derrière ou qu'ils soient venus d'un milieu de merde. En fait, c'est juste montrer, faire passer le message que tu peux passer de 0 à 1, peu importe en fait le background que tu peux avoir si tu te donnes les moyens. Tu vois. Et ça résonne aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens. L'entrepreneuriat chez les jeunes est de plus en plus mis en avant, choisi. La génération TikTok, à 16 ans, ils ont déjà 3 boîtes, 2 agences et ils font 100 bars par mois. C'est clair. Et est-ce que Flow Modia surfe aussi là-dessus? C'est-à-dire sur cette idée de potentiellement le monde demain sera un monde d'entrepreneurs ou en tout cas d'indépendants. Et donc du coup, c'est au bon moment. Tu vois, Gary Vee dit tout le temps, en ce moment, l'entrepreneuriat, c'est à la mode. Moi, j'entreprenais quand c'était pas la mode. Et est-ce qu'il y a aussi cette réflexion-là? Se dire, on est dans le bon timing, le monde va dans cette direction, et du coup, le média va l'aider dans cette transition-là? En vrai, quand on l'a lancé, c'était les deux logiques qu'on a eues, c'était de dire, ok, on veut du contenu, on veut consommer du contenu qu'on trouve pas encore, et on veut se faire un réseau. Vraiment, c'était ça le commencement de Flow Modia, tu vois. Et maintenant, évidemment, quand tu vois la tendance sur l'entrepreneuriat, bah, évidemment qu'on a lancé au bon moment et qu'on va continuer à jouer là-dessus et à surfer justement sur toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs en proposant du contenu qui est ultra quali. Donc c'est pour ça qu'on se fie pas en nombre de vues, parce qu'en fait t'as beaucoup de contenu aujourd'hui qu'on met sur la chaîne où c'est des grosses interviews de 3, 4, 5 heures. Quand elles pètent, hein. Chris Macari qui a 300 000 vues, 320 000 vues pour 5 heures d'interview, c'est cool. Mais c'est à les talks où c'est vraiment très 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 deep dans des thématiques. Là, on va en faire d'autres qui vont toucher un public plus large pour les ramener à l'entrepreneuriat, mais toujours dans l'idée de se dire, on donne la meilleure qualité de contenu possible et on montre toujours la vraie phase de l'entrepreneuriat dans tous les cas. C'est qui, à chacun, la personnalité la plus inspirante que vous avez rencontrée, qui vous a impacté, qui vous a touché? Vous allez faire des déçus, forcément. Mais qu'on a rencontré, qu'on a déjà fait. Ouais. Tu le sais déjà, toi. Une chacun. Ouais, toi, tu triches, je vais dire Tot. Ouais, je vais dire Tot. C'est sûr que j'allais dire Tot. Parce que ça a marqué ton enfance et du coup... Donc, un des fondateurs d'Ankama, du coup. Ouais. Pour moi, j'étais comme un gamin là-bas. Il fallait me voir. Hein. J'étais à Disneyland. Hein. J'étais vraiment à Vous êtes allé à Roubaix, du coup, faire l'interview? Dans les bureaux. Ouais. Alors qu'à ce moment-là, on disait on se déplace pour personne, tu vois. On avait dit on déplace plus le parce matos. que c'était des galères. Pourquoi on le fait pas? Parce que 3 caméras, tu vois bien tous les micros, tous les trucs. Et là, j'avoue que ça valait le coup quand même. Parce que tous les bureaux sont brandés Dofus, en en général. Ouais. Et c'est une belle boîte. Ankama Games, c'est une super très belle boîte française. Hein. Mais surtout qu'on a passé un moment magique. C'est-à-dire que quand on est arrivé tôt. On s'est retrouvé dans le bureau d'Anthony Roux, qui est le fondateur d'Ankama. On a commencé à désinstaller le matos. Il est venu, il nous a rejoint. Dans son bureau, il a un truc à bière. Comment ça s'appelle? Une tireuse à bière. Ouais. Il est arrivé à proposer une bière à Flo. Il a sorti le truc. On s'est calé. On a discuté pendant une demi-heure, 45 minutes à ce moment-là. On s'est dit plein de choses. On fait l'interview. En pleine interview, il y a sa femme qui débarque. En mode, oh, t'étais où? Comment ça, tu m'envoies pas de message? Donc ça, c'était incroyable à voir. Et à la fin, on reste encore 1 heure de plus avec lui. Où il sort le nouveau jeu Waven qui est déjà sorti aujourd'hui avec Ankama. Et on est et dommage, j'en avais pas d'équipe à ce moment-là, mais t'avais Flo à la droite de Anthony Roux, moi à sa gauche, lui qui se met sur son bureau, qui allume son ordi, qui met son compte admin Ankama, qui lance Waven en version admin et qui lui joue au jeu et qui nous montre tout ce qui arrive, les différentes choses. C'était royal. C'est ce moment, il était incroyable. Il nous a fait visiter les bureaux. Il nous a fait visiter les villes. On a vu Camille. On a vu Camille Schaffer. C'était incroyable. C'était une soirée, mais de folie, tu vois. Et même lui, il est ultra inspirant parce qu'il a quand même créé une boîte incroyable qui fait des millions de chiffres d'affaires et qui refuse de vendre aujourd'hui parce qu'il dit que sa boîte, c'est son âme et qu'il peut pas vendre son âme à des boîtes alors qu'il a de bons montants en face. Et d'un côté, ça lui casse les couilles de continuer. Mais de l'autre côté, c'est... une histoire incroyable, mais Anthony Roux, bref, après j'en ai un deuxième qui est Pierre Cross, mais je pense que Flo c'est pareil, je pense que ça veut dire Pierre Cross. Ouais, justement, j'étais en train de réfléchir, parce qu'en vrai, il y en a beaucoup en fait. Vous avez déjà fait combien là d'épisodes? 40. Ouais, 40 qui sort avec David Laroche bientôt là. Ce qui est pas beaucoup quand même dans le game du podcast, 40 ans. Non, c'est pas énorme. Ouais.
Mais ouais, Pierre Cross, bah parce que Mais 40 et consommateur avec YouTube. les talks, etc. Il y a combien de personnalités, entre guillemets, de gens que vous avez invités, de gens que vous avez rencontrés? parce qu'on avait fait les talks, FD Talks avant, Ouais. je pense facile peut-être 100, 150 personnes, à grosse louche comme ça, je pense. Donc Combien c'est de pour ça. personnes que vous avez invitées qui pour l'instant n'ont pas répondu, qui sont toujours en pending? Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Oh, il y en a plein, hein. Peut-être 100, 150 hein. Pareil. Hein. au minimum. Ouais, Si c'est ce n'est intéressant plus aussi ça. Ça veut dire que vous avez envoyé 200 invitations, vous avez eu 40 personnes. Ah, ouais, même plus d'invitations. Ouais. Parce qu'il y en a qui. Non, ouais. pas beaucoup plus, pas loin de 150-200 je pense. Ouais. 150-200, il y a des oui en attente qu'on a dû recaler, parce qu'on du coup on fait aussi affaire à des agendas des fois qui sont quand même Ah, des costauds, plannings. vu que c'est des gros guests. Et il y a plein de fois où c'est la non-réponse, on sait même pas s'ils ont eu il y a eu la touche, et des fois c'est des noms pour planning, des noms pour ça fait 3 heures, ça m'intéresse pas, c'est trop long. Donc ouais, il Alors, y a quand du même coup, un... Pour TikTok, l'anecdote de la rencontre avec Pierre Cross, vas-y. Ben franchement, très très stylé. Pareil, plus de 5 heures d'interview avec lui. En plus de ça, on l'avait contacté dans tous les tout débuts. Franchement, on devait avoir 1 ou 2 interviews de sortie à peine. Et il nous dit, les gars, franchement, moi j'ai kiffé comment vous m'avez contacté, le système d'enveloppe et tout, pour ceux qui connaissent pas. On envoyait une petite enveloppe en gros chez eux. Mohamed l'avait déposée à Maison Grise, donc au bord de Paris. Et il nous dit, franchement, écoutez, je kiffe. Moi, je veux venir. Mais faites votre trou, faites un peu plus d'épisodes, validez le projet, genre pour être sûr que vous arrêtez pas dans 3 semaines, et je reviens quand vous avez une dizaine d'épisodes. Je reviens un peu plus tard. On fait ok, on comprend, franchement, meilleure réflexion possible, hein, c'était le meilleur truc à nous dire. On continue, on avance, on sort une dizaine d'épisodes. Il reprend une enveloppe. On lance même pas, on le relance sur DM Insta. On lui dit voilà, c'est bon, on a fait une dizaine d'épisodes, et on veut toujours t'inviter, est-ce que c'est ok pour toi? Il répond franchement instant, ouais, je suis chaud. Et il vient et il nous donne 5 heures de contenu sur son retour d'expérience, sa vie et tout ça, et en off, beaucoup de conseils sur YouTube, la gestion d'une chaîne, comment fonctionne le AdSense, des choses comme ça, tu vois, même le système un peu network que fait Maison Grise, avec la gestion des artistes et tout. Aujourd'hui, il est passé dans un autre game. Hein. C'est trop stylé. Vraiment trop stylé, surtout que nous c'est un peu c'est des trucs qu'on aimerait faire et qu'on aime faire un peu, tu vois, ce côté création de contenu, comment tu gères justement des gens qui créent du contenu avec des marques, avec un pool interne de support, donc des équipes commerciales, des équipes de monteurs et tout ça. Comment tu Et, as la totalité, quoi, avec la mm. partie vente, prod, créa, De ouf. d'où l'agence LPA derrière, mais ça, on l'a lancé justement après avoir rencontré. Ouais, grave. Non, franchement, c'était grosse. Puis on en avait besoin, en fait. On en avait besoin. Tu vois, le fait qu'ils nous mettent un peu cette baffe. Non, valide ton projet. Je reviens quand c'est un peu plus sérieux et qu'on ait de la matière, en fait, parce que lui, elle est amené à une grosse source de trafic. C'est 4 millions d'abonnés sur YouTube et un peu plus sur Dauphin. Il vous a poussé un peu. Il a repartagé sur Insta, un truc comme ça. Il a partagé la story Instagram. Ouais, ok. Il a Mais sinon, il a pas push, donné mais de sans jus, en plus. fait. Mais rien que Ce son qui nom, est- ça suffit, quoi. Parce qu'il disait que lui, en gros, il disait, il avait dit une phrase pendant le podcast où il dit, vous pensez que c'est moi qui viens vous donner de la force, mais en réalité, c'est vous qui me donnez de la force, dans le sens où en fait, sur chaîne YouTube, il peut pas parler. En fait, tu peux pas s'exprimer sur ces thématiques-là, tu vois. Il me dit là, vous me donnez une tribune qui me permet de m'exprimer Sur plein de sujets sur plein de auxquels sujets d'habitude, auxquels je parle pas. Tu vois. Et Exactement. ces 5 heures que je vous ai données, en réalité, c'est vous qui me les avez données ces 5 heures-là. C'est un vrai entrepreneur. Hein. Ouais, Là mais aujourd'hui, le clairement. business qu'ils ont monté. Au Incroyable. départ, il fait des spectacles avec ses PowerPoint en parallèle du boulot, quoi. Et aujourd'hui, c'est un vrai entrepreneur et qui fait. Puis il a vu les débuts de tout ça. une Il tonne était de chez mailles, Dailymotion. Ouais. Il a vu les débuts du Palmacho chez Dailymotion, tu vois, la création de contenu, du truc qui se professionnalise. Donc ça aussi, c'était ultra intéressant. Un gars qui a vu les débuts de tout ça, des youtubeurs et tout. Non, franchement, ouais. D'ailleurs, il y a des modèles que vous copiez au moment où vous lancez Flow Media. Est-ce que vous avez des modèles de médias, de trucs? Putain, j'adore ce qu'ils font, on va reprendre ça, j'adore ces codes-là, j'adore ces trucs. C'est qui les inspirations quand vous créez? Bouscapé. Ouais. On lui a dit, on a eu le plaisir de recevoir Fif aussi. Ouais. Pendant 5 heures, on lui a dit, écoute, grosse inspiration. Joe Rogan, Ouais. Format long. Sur le... alors là, Ouais. oui, effectivement, oui, 3h, 4h. Rogan sur le format long. Et pour citer quand même en France, Matt Steph, qu'on écoutait beaucoup à l'époque. Ah, et- Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie, Effectivement, sur le podcast aussi, très authentique, Ouais. format long, on prend le temps, on discute, on décortique. Et un père castor, quoi. Ouais. Un vrai père castor. Ouais. Ouais. Pareil, de gros invités. Non, franchement, on l'a reçu. Hein. On l'a reçu, Très cool. on l'a reçu 2 fois. C'est le seul Ouais. à être venu 2 fois d'ailleurs. Ouais, non, ouais, c'est ça. Bouscapé pour le côté média. Le côté, on est une chaîne YouTube, mais on se positionnait pas encore comme des créateurs de contenu sur cette chaîne-là, en tout cas. Sur nos comptes perso, c'est le cas, mais sur celle-ci, on était en mode, ok, on veut vraiment être un média. Donc, comment est-ce qu'on met en avant différents formats? Comment est-ce qu'on crée plusieurs trucs toujours autour de l'entrepreneuriat? Donc, ouais, grosse inspi sur ça. Ça est toujours le cas d'ailleurs. Au lancement, aujourd'hui, la prod de podcast, elle coûte de plus en plus cher et on le voit moins 30. Et du coup,
Moi, on m'a partagé une anecdote la dernière fois qui était super drôle parce que du coup, moi, quand j'ai commencé avec vous, on me dit bah, faut acheter ça, faut upgrader tel truc et tout. Et je viens de mettre 3000 balles dans une cam et du coup, vous avez un matos qui est trop cool. Et tu m'as dit bah, ça, crédit, livret A qui saute, les C'est micros, là, ouais. les cams. Vous avez fait un petit crédit pour acheter le matos pour être au niveau du coup. C'était ça l'idée? Au tout début, ouais, en fait, franchement, on s'est dit, il y a tellement de podcasts aujourd'hui qu'en fait, t'as pas le choix de venir déjà avec une bonne Avec cam un de niveau son. de qualité, ouais. En tout cas, sur le son, tu vois. Et ouais, on n'avait pas d'oseille, hein. Franchement, Jim Key, ça faisait pas de MRR. Toi, t'avais encore le chômage, je pense. Ou même pas Ouais, encore. si, peut-être 6 mois ou 3 Ouais. mois, je sais plus, un truc comme ça au tout début là. Et en fait, on a vu le matos, tu vois, la Focusrite qu'elle a, les micros qui Ouais, sont les là. 4 micros. Au début, on a quand même gratté. On est en niveau cam, on n'était pas au point. C'était J'avais surtout le son. J'avais T'avais ma ta cam, cam, hein. J'avais déjà une cam avant. on On a grattait une gratté cam à un à ton pote. pote, ouais. On a gratté notre cam, donc on avait deux cams, on mettait l'iPhone au milieu. Donc l'interview de Guillaume, elle était filmée avec l'iPhone au milieu. Ouais. Et pour ça, en fait, on a juste fait les 30 C'est les balles, micros quoi. qu'on a pris vite. Ouais. Ouais. On a lâché 2000 balles. Non, mais plus. On a lâché combien? Je sais plus, c'était 4 micros, les pieds. Ouais, 2 ou 4000 balles, un truc comme ça. Et on a payé avec coup de brasse. en 4 fois, ouais. Plus Avec bas. coup de brasse. On a payé en 4 fois. Du coup, on s'est fait tabasser 4 fois. Mais sur le compte, j'avais plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que ça passait, j'étais en débiteur, moi, perso. Bah ouais, c'était je sais pas, 4 ou 6 fois sans frère, un truc comme Ouais. ça. Bah ouais, mais c'était important, comme l'a dit Mohamed, il y avait et encore maintenant c'est encore pire, il y a beaucoup de podcasts, le son est ultra important. On avait fait la première interview, même je crois que les 2-3 premières elles sont en micro-cravate. Ouais. Et on Les peut 7 checker premières, mais micro-cravate. ouais, c'était jusqu'à Jérémy. C'est ce que Jérémy Gouillot, ouais. Et c'est pas pareil, la qualité est pas la même, c'est différent, c'est quand même moins bien, surtout Parce pour que la vous avez partie acheté, vous audio. l'utilisez pas en plus. Ouais, parce Vous avez qu'on voulait s'en servir pour un autre format, un format un peu table ronde, et on n'arrivait pas à s'en servir sur le format vrai de vrai. Et finalement, on a réussi parce qu'on a pas eu le choix, on était dos au mur, donc on a dû s'en servir. Et ouais, ça faisait c'est tout de suite, c'est game changer. Le son est beaucoup mieux, surtout pour la partie que audio. Quand t'es sur YouTube encore, vu qu'il y a de l'image, tu compenses le fait que l'audio c'est pas le meilleur. Mais quand t'es sur Spotify, Apple, ce que tu veux, écoutez. Le son est éclaté ouais, c'est pendant horrible. 5 heures, c'est Même, dur. même sur la vidéo, en vrai. Même sur YouTube, t'es en mode. bien sûr. Ça passe un peu mieux, mais il faut quand même un Ouais. truc quali. Ouais. Et ouais, c'est vrai que ça faisait partie des prérogatives, quoi. C'est de se dire, on démarre avec le minimum et rapidement, on Ça voulait sera plus, bon quoi. pour le storytelling, quoi, le 6 fois sans frais. C'est Ouais. ça. Exact. 4 fois, je crois. 4 chiffres. L'impact de l'IA sur les réseaux et le média. Est-ce que vous avez réussi à utiliser l'IA? Comment est-ce que vous voyez ça? Que très tard, hein, que depuis récemment, là. Bah, depuis Ouais. qu'il y a toute la hype autour. J'arrête de jouer avec premier, ok. Que depuis récemment, là. Plus où- 30, sinon là, il va Ouais, bah oui, on l'a mis en place, on commence à l'implémenter petit à petit dans certains process. Ça arrive un peu dans de la prod, là, surtout. Sur l'édition, visiblement, il y aurait des moyens de faciliter un peu le taf, faire des trucs quali. Autopod déjà. Ouais, Autopod, on va dire que c'est un des trucs qu'on utilise le plus. Mais Ça fait quoi, ça, Autopod? ça va cutter certains. Par exemple, là, sur une émission de 2 heures, ça va cutter Tous les blancs? ouais, une partie des blancs, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas encore game changer non plus. Ça fait gagner un temps, ça fait gagner du temps. Nous, on teste aussi des trucs un peu là pour résumer des vidéos, sortir du texte, un peu pour réoptimiser tes vidéos. Tu vois, là, on va tourner des trucs ensemble, mais pour que justement t'aies de la transcription, des choses comme ça, pour faire du SEO derrière. Pour le scripting, pour l'écriture? Ouais, un peu ChatGPT du coup sur ça. Mais ça a Et jamais donné encore, quelque c'est chose de fou, tu vois. Ouais, Et ça donne des bases quoi. Pourtant, après peut-être que le prompt il est mauvais, j'en sais rien, mais pourtant on a alimenté avec des dizaines de scripts vidéo, mais Ça aide, c'est pas... Je pense que ça aide. Je pense que le meilleur moyen d'utiliser pour des scripts vidéo, c'est de donner, de te sortir la trame. En fait, de sortir la trame et la outline. Ok, c'est ta vidéo, elle doit faire 10 minutes, bah sors-moi 6 chapitres et sors-moi toute la outline de tous les chapitres. Point par point de quoi je peux parler. Et après, c'est à toi. Tu lui demandes après, point par point, les différents exemples. Et après, c'est à toi de faire le gros du travail. Mais en tout cas, il t'a pré-mâché la forme de ta vidéo, quoi. D'ailleurs, vous avez une vision de ce qui marche et de ce qui va marcher, de ce qui marchera. Vidéo très scriptée, très travaillée, avec plus de travail en avant de tourner qu'en tournant. Pourquoi ces choix-là? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est pertinent? C'est vrai qu'on est relou dessus avec les créateurs avec lesquels on bosse. On dit tout le temps prompteur obligatoire, script vidéo obligatoire. Mais c'est parce qu'en fait, ça permet au créateur de rien oublier quand il fait sa vidéo. Et puis là, c'est propre à ces formats-là aussi. Je nuance, Au mais format parce que là, fast c'est cam, des formats fast cam où souvent Bien sûr. il y a un niveau d'expertise un peu sur les vidéos. Donc c'est aussi nécessaire. Hein. Ouais. Et du coup, t'as
Du coup, c'est obligatoire parce que ça te permet de vraiment véhiculer le message que tu veux vraiment faire véhiculer sans oublier de mots. Et surtout, ça te divise par 2, 3, 4 ton temps de tournage, quoi. Tu te rappelles les rushs que tu envoyés au début, c'est plus les mêmes qu'il y a maintenant. Et puis à force de le travailler, ça augmente aussi c'est beaucoup plus facile pour les monteurs derrière. Toi, ça te permet aussi d'anticiper, tiens, je sais qu'ici je vais me caler tel effet, je vais me caler telle ressource. Donc il y a un vrai truc. Il y a l'impact, moi. Je pense que du coup, tu réfléchis mieux à tes mots, tes phrases, il y a plus de punchline, il y a plus d'impact. Ouais, puis quand tu relis ton script, t'évites des trucs redondants. Il y a des fois où on a l'impression, quand on fait ça un peu avec du bullet point, on va répéter 3 fois la même chose avec des phrases juste différentes. Ouais. T'as reformulé. Là, quand tu lis ton script, attends, mais l'idée, je l'ai déjà dit là. Pourquoi je la répète? Ça soit plus court et plus compact. C'est ça. Ouais. Bon, 8 à 12 minutes du coup. Format YouTube par excellence quand on fait de la vidéo de contenu comme ça, entre guillemets, pour apporter de la valeur. Ouais. Ça reste le bon format pour cette année grind. Parce que ça permet de créer le binge watching, tu vois. Et en gros, même là, on fait des tests à moins. En gros, tu vas faire des vidéos de 5 à 10 minutes maximum. En gros, au lieu de faire ta vidéo de 15 où tu parles de 2 points, tu vas faire ta vidéo de 1 sur la thématique 1 et sortir la thématique 2 la semaine d'après ou dans 2 semaines. Et en fait, relier ta vidéo 1 à la vidéo 2 et la vidéo 2 à la vidéo 1. Et en gros, chercher à créer à chaque fois avec la personne qui regarde ton contenu. Un circuit. Exactement, elle termine. Et en fait, tu termines par le call to action de se dire, ok, si tu veux en savoir plus, il y a cette vidéo-là. Et en gros, tu crées en fait une boucle. Exactement. Boucle infinie. Ce qui est plus simple à faire que si tu mets des vidéos de 15 minutes et tu demandes au mec de la regarder ailleurs, il ne regardera pas ailleurs. Tu vois, alors que si tu dis, ok, t'as 3 x 5, en fait, pour YouTube, c'est le même message que si tu regardais une vidéo de 15 minutes entière. Tu vois. Et en gros, tu rajoutes ça nombre de fois que tu veux. Et tu essaies de faire en sorte que la personne binge-watch ton contenu. Il y a des hacks. Est-ce qu'il y a des solutions miracles et magiques pour réussir sur YouTube? TikTokable. Non, malheureusement. Il n'y a pas de recette secrète. C'est la pure vérité. Beaucoup de régularité. Franchement, le first truc, c'est faire et le faire pendant un long moment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça te permet d'apprendre sur tous les points qui composent une vidéo. En fait, si imaginons que tu gères de A à Z tout seul, ça va te permettre d'améliorer les captations d'images. Ok, là je me suis mis moins bien cadré. Tiens, la lumière ici était pas bonne. La prochaine fois elle est mieux. Frère, j'ai envoyé des rushs moi des fois, mais des fois t'es coupé comme ça. Voilà, t'es là. Bon on va te recadrer comme ça. Mais ouais, voilà, ça te permet en fait de composer ton script, d'en faire 10 ou d'en faire 150. Normalement, techniquement, le 150e il est meilleur. Ainsi de suite. Pareil sur le montage. Si tu fais du montage, le fait de monter 150 vidéos, 10 000 heures de montage, tu seras meilleur à la fin. Et donc la régularité, le fait d'en faire régulièrement, je pense que c'est le hack. Il est là en fait le vrai hack. Et puis après peut-être s'inspirer, je sais pas, toujours innover, tester des choses, prendre du plaisir. Franchement, c'est bateau, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hack. Excuse-moi. Il y a la prod qui va lui lancer des canettes bientôt. Ethan à la prod. Il y a quelques petits trucs que tu peux faire. C'est juste par exemple commencer ta vidéo directement dans la vidéo et pas dire salut, c'est Enzo Honoré, je suis bref, et raconter ta life. Il y a garder en tête que la data la plus importante pour toi, en tout cas sur YouTube, c'est le watch time. De faire ton maximum dans la rédaction de ton script pour optimiser ça. Exactement, pour optimiser la rétention. Ça passe par toi qui te filmes devant la caméra en jouant sur moi j'aime bien pousser les créateurs de contenu sur l'intonation. En gros, vraiment mettre de l'énergie, mettre de l'intonation, ne pas avoir peur à reformuler des phrases si l'intonation elle était mauvaise, tu vois, histoire de bien faire passer le message, avoir une vidéo qui est bien dynamique. Et après ça va être sur la post-prod, vraiment avoir une vidéo bien chargée en contenu dans la vidéo et clôturer ta vidéo pour maximiser les vues totales de ta chaîne, c'est rediriger tout le temps vers un autre contenu à toi qui est lié à la thématique principale. Voilà les hacks. Fin du TikTok. Et miniature et titre first. Miniature first. Oui, avant de tourner. Avant de tourner, tout le temps retourner obligatoire. Connaître et comprendre dans quel contexte on va positionner la vidéo. Exactement. Analyser les vidéos qui sont déjà positionnées sur les mots-clés ou sur les créateurs, etc. Et pas avoir peur de faire du putaclic sur la miniature. Du moment qu'on et délivrer derrière. Ouais. Effectivement, c'est au final des bons conseils, les conseils parfois qu'on entend, qu'on voit un peu partout, mais la majorité les applique pas. Et ça prend du temps aussi. Peut-être on peut le dire ça en fait. Faire des vidéos YouTube, ça prend un temps monstre, ça coûte beaucoup de ressources. Mais par contre, la qualité, elle amènera toujours les résultats. Est-ce qu'on peut
clôturer sur une phrase bateau un peu comme ça sur le sujet? Bah, de toute façon, YouTube, c'est un game sur le long terme. Donc, évidemment que c'est comme le SEO, ça va te coûter cher à l'instant T. Mais par contre, le ROI que tu vas avoir là-dessus sur D'ailleurs, sur le long terme, il est incroyable. c'est intéressant ça, c'est votre premier business. À un moment donné, on sait qu'il va falloir qu'on bouffe. Et pourtant, vous prenez un jeu hyper long terme et vous acceptez de jouer à ce jeu long terme-là. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus fort que tout le reste. Imaginons que donc les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, elles vont passer peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à nous écouter tous les 3. Là où sur un post LinkedIn, on va passer peut-être 1 minute, 1 minute 30, sur une vidéo Instagram, 1 minute 30. Il y a un vrai truc d'engagement sur cette plateforme-là. C'est pas pour rien qu'elle persiste et qu'elle continue à se développer depuis tant d'années. C'est parce qu'en fait, les gens restent longtemps avec toi. Je reste 15 minutes à t'écouter devant une vidéo, j'ai l'impression de te connaître. Après, quand j'ai maté plusieurs vidéos à toi et que je te vois dans la rue, ah putain Enzo, ok, mais en fait, il y a un vrai truc d'engagement et de long terme en fait, parce que ça peut prendre un petit peu de temps, mais les gens restent avec toi. Je trouve que c'est la plateforme la plus Vous étiez engageante. prêt à attendre. Et toi, il y a toute cette partie de se dire la récompense, elle viendra après, mais en fait, si on en parlait dans le camion la dernière fois, c'est de dire ok, on tient encore, tu vois. En mode ok, vas-y, c'est pas grave, on se paye. Delayed gratification. Ouais, c'est ça, si on se paye pas maintenant, on se paye pas beaucoup. Mais tu vois, ce qui est en train d'être créé, c'est plus fort que nous, tu vois. Aujourd'hui, on nous envoie des messages quand les événements reprennent, on voit des posts LinkedIn, qui attend que Flomodia revienne pour les événements. Quand on sort pas de contenu, les gens, ils ont ce manque. En fait, c'est pas grave, tu dis ok, on continue à donner, mais quand on va récupérer toutes les graines qu'on a semées, là, je pense qu'on va pouvoir se régaler bien comme il faut, mais on aura faim en attendant. Mais c'est ok. Et on est ok avec ça. Je pense qu'on est ok avec ça. Donnez-moi, Dieu vous le rendra, comme disait un grand philosophe. Même si c'est dur, hein, je cache pas qu'on se ronge le frein. Je pense tous les jours. Surtout dans la génération Instagram où tu vois énormément de bolos qui montent des scams et qui roulent en Lambo à Dubaï, non? C'est à ce moment-là aussi où d'un point de vue mindset, t'es mis à l'épreuve, non? Bah, surtout que nous, quand les gens nous voient organiser des événements dans un lieu incroyable, pizza à volonté, boisson à volonté, en fait, ils doivent se dire que ces mecs-là, en fait, ils sont l'oseille, quoi. Ouais. Alors qu'il n'y a pas un. Quoi. Mais c'est ok parce qu'en fait, tout le cash qu'on peut rentrer, des sponsors, de tout, en fait, on le réinjecte, tu vois. Et je prends un exemple typique, mais tu vois, un Ethan qui est juste là, qui pour l'instant, les comptes sont mélangés avec Flomodia. Quand il voit rentrer le cash de Flomodia et tout ressortir dans un micro qui coûte 1K6 et qu'il voit le cash rentrer sortir et en fait on dépense, on investit comme des gogoles, on y va à fond, bah t'es toujours surpris quoi, t'es toujours ok, mais les gars il y avait pas mieux à faire que ça. Non, on investit, on continue à bombarder et c'est ok si pendant X temps on se paye pas, mais quand on aura atteint un palier qui est ok, le ROI va être très sympa. Vous avez des mentors, des inspirations, des entrepreneurs avec des préceptes qui vous rentrent dans le cerveau et que vous suivez ou pas? Bah, je réfléchis. De mentor, non, je crois pas. Après, plein d'inspirations, mais un peu comme on disait au début, par le fait de toutes nos rencontres. En tout cas, moi, je me nourris un peu de tout ça, clairement. Après, un mentor... Tu vois, un mentor... Il n'y a pas vraiment de mentor. Des inspirations, il y en a, tu vois. Mais des mentors, non, on n'a pas de mentor. Si quelqu'un veut nous prendre sous son aile, son aile à $1 million. Mais ce qui est Valo à DM. Ce qui est cool avec le média, c'est que tu vas quand même avoir, en fait, si des mentors, t'en as, mais c'est pas des. Moi, par exemple, j'ai comme le tien, en fait. inspiré en 2017 par Gary Vee, par exemple. Oui. Ouais, ok, oui, mais c'est pas ton mentor. J'ai écouté tous les jours. Frère. Oui, mais en fait, c'est pas. Et tu vois, delay gratification, give first, bien sûr. blabla, ça m'a rentré dans la tête. À un moment donné, Hormozy est rentré dans ma tête aussi, tu vois. Mais c'est pas mon mentor direct, mais c'est des gens, je les laisse tellement rentrer dans ma tête qu'ils influent sur mon travail. Ok, je vois ce que tu veux dire. Dans ce cas-là, tu vois, il y a pareil 2007, c'était l'année où j'étais matrixé par Gary Vee, j'étais matrixé par Patrick David. Pareil. C'est qui ça? Valuetainment. Grave. Où j'étais même parti aux États-Unis à la VoltConf. T'as Ryan Serrant, très bon dessus. Patrick David, c'est incroyable, hein. Il est trop fort. Ryan Serrant aussi, c'est Ryan Serrant, incroyable. Tu vas avoir, je me mate bien le Alex Hormozy, Ali Abdal.
Ouais, c'est ça, les plus récents, c'est eux, je pense. Les plus récents, c'est eux, ouais. T'as qui d'autre? Colin Samir. Hormozy, il a cassé le game. Hein. Ouais. Ouais, Genre le chaud. entrepreneuriat game, il a cassé le game. Noah. Et même plus proche, tu vois, t'as quand même un Guillaume, tu vois, mine de rien. Guillaume Moubèche aujourd'hui, ouais, on va forcément en parler. Nous, on est toujours au bureau avec lui, donc c'est spécial, mais évidemment que À la base, c'est une grosse source d'inspiration. Voilà. Parce que ce mec, il sort de nulle part, il te sort un sas. Collé à la culotte depuis Ah bah. Avant ça, évidemment. avant qu'on parle un peu de justement Moubèche et le braquage que vous avez fait auprès de l'Empire, les sacrifices de cette vision long terme et de ce jeu long terme. C'est quoi les sacrifices? Combien ça coûte? Et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est worse? Ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher en oseille, en relation, en ce que tu veux. Hein. Ça te coûte. Tu sais, il y a des gens, quand tu dis à quelqu'un qui se lance dans le biz, ou même moi, tu vois, j'ai une vision très court-termiste au final, pendant très longtemps. Et expliquer à quelqu'un, genre, ouais, je joue long terme, tu peux le dire, mais qu'il le comprenne, qu'il l'intègre et que ça vienne vraiment du fond, tu vois, c'est dur de le dire. C'est quoi les mots que tu mets là-dessus? Et les mots que je mets là-dessus, c'est que ça va arriver, quoi. En fait, tu vends l'outcome, tu vends le dream final, tu vends le rêve final, tu vois. Et si on se le vend pas à tous les deux, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. Hein. Ouais. En fait, c'est juste de dire, il y en ok. a un qui est plus Ouais, c'est mou, ça. c'est un jour, Ah bébé. ouais. Un jour, bébé. Et Un jour, tu auras tes vacances à exactement. Mykonos. C'est ça. C'est imagine à tel moment, le média sera ça, il fera ça, c'est pas un truc de ouf. Ouais, bah continue à bosser. Non. Mais parce que ça correspond à ce que nous, on ambitionne aussi. Il y a Moi, quand même un truc. J'ai lâché un petit roux, désolé les gars là. Ça va. Ah. J'ai mangé libanais tout à l'heure. Bonheur. Je m'excuse Quel déjà. plaisir. Bonheur. Non, mais voilà, ça Moins compte. 30. Moins 50 là. Moins 50, s'il te plaît. Ça, Qui est moins ça 150. correspond à l'ambition qu'on a derrière et de ce qu'on veut construire, tu vois. Et encore une fois, c'est pas. Je remets là-dessus, mais il y a des gens qui veulent des trucs plus confort aussi. Qui vont chercher du confort plus rapidement, qui veulent moins d'heures de travail, qui ont moins envie de faire de sacrifices, qui n'ont peut-être pas la possibilité non Tu plus. voulais le pack carbone sur le Urus? C'est ça. Non, mais entre guillemets, quoi. Il y a un truc de se dire, ok, on est prêt à faire des plus gros sacrifices pour un plus gros paquet cadeau. Pas être Quoi. propriétaire, vivre dans un appartement plus petit, pas avoir de bagnole, ce genre de délire, quoi. Ouais, et même un truc plus proche, pas de salaire, tu vois. Ne pas te payer pendant un long moment, tout réinjecter dans la boîte sur des trucs, tu vois, des micros, de l'install, des choses comme ça. Rejoindre Guillaume et l'Empire, ses équipes, c'est quand même un loyer. Nous, on paye quand même des desks. Ça nous met dos au mur, tu vois. Il y a des trucs, on réinjecte tout pour justement que derrière les graines qu'on sème maintenant soient sympas, quoi. Inch'Allah, ça passe, quoi. Inch'Allah, ça passe. Ouais. Y a pas de raison pour que ça passe pas. Tu vois, là, ça revend le dream. Inch'Allah que ça passe. C'est le petit doute qui peut se créer, mais Il y a un petit- ça contre direct. Ouais, si c'est bon, Ça va passer. Ça va Et alors passer. justement, quel est l'intérêt d'avoir des petits side projects en mode cash cow? Toi, t'as monté ton SaaS du coup, Jim Key qui cette année ou l'année dernière du coup a commencé à payer un peu sa ralasse. Ah, ça ralasse. Et donc aujourd'hui, bah, t'as l'opportunité que lui se paye, la prod se paye et que toi du coup tu sors pas encore de salaire, ce qui bah ça fait plaisir hein, quand tu sors pas d'argent et que tu peux te permettre justement de vivre sur un side project ou un side revenu. À quel point ça peut être important, à quel point ça peut être intéressant, à quel point on peut conseiller aux gens de dire ok, monte un petit side, prends tes 2-3 000 en trouvant un service, en automatisant quelque chose, comme ça tu peux bâtir sans être stressé financièrement. Jusqu'à début d'année, c'était l'inverse pour moi. C'était Flow Model qui était un side et Jim Key qui était le principal. Ok. Mais en fait, construire un site pour le média, c'était parce qu'on savait qu'à l'instant T, ça allait pas payer. Quoi. En fait, créer une audience et vendre une audience, c'est galère de ouf. C'est long terme, ouais. C'est galère de ouf. D'où le fait de lancer l'agence pour rentrer du cash tout de suite. Parce qu'en fait, tu vends un service contre du cash tout de suite, tu vois. Mais pour les personnes qui veulent lancer un business, bah, avoir un site, c'est quand même compliqué à monter, tu vois. Nous, notre premier site, ça a été un e-commerce. Mhm. Parce qu'il y a eu cette partie-là. Ils sont là les dropshippers. Ouais. Flow Ça Model. a créé le compte Shopify, 15 jours gratuits, le lien dans la description. 14 jours. 14 jours. 14 jours, ouais. 14 jours, évidemment que ça avait été financé un bon moment, en tout cas, par du e-com. Ok. Où Vous c'était. avez réussi à c'est faire vrai de que l'oseille et ça a financé une partie du média. Ouais. Ça a financé une partie du média, ça a Le financé. dropshipping est partout les amis. Mais en vrai, je trouve ça dommage que les gens crachent dessus, parce que vraiment,
Ça a été une opportunité. Ah bah moi, ça incroyable. ralasse ma maison aux Bah oui. Caraïbes, hein, frère. Non, mais c'est vrai, non, mais t'as toujours ce côté. Bah, c'est. En fait, aujourd'hui, c'est moins bien que ça. En fait, où tout, en fait, les gens. Moi, sont en pendant mode- longtemps, je me suis dit ça aussi. Et puis après, j'ai regardé mon compte en banque. Et du coup, j'ai dit oui. Ouais. Alors Continuez que- de cracher, comme ça, il y a moins Mais de oui. gens qui se lancent et plus d'opportunités. Moi, ça me dérange pas. Bah, ça a été. Je sais plus qui avait répondu à un moment donné, il m'avait tué, frère. Il dit, ouais, moi, tous les gens qui disent que ce qu'on fait, c'est pas vrai, que le chiffre, c'est pas vrai, etc. J'ouvre la porte de mon garage, je revois ma Lambo, je referme la porte et je me dis que tout va bien, tu vois. Bon, moi, j'ai pas la Lambo dans le garage, mais on y est soon, tu vois. Et c'est drôle. C'est vrai que cette guéguerre du business model ou du business plus shiny ou du business plus joli, à un moment donné, il faut aussi relativiser. Pourquoi est-ce que tu entreprends? Qu'est-ce que tu veux bâtir? Qu'est-ce que tu fais? Et fais ton trou, frère, déjà. Enfin, c'est ce truc de l'avion, quoi, du masque à gaz. Ah, ça a du masque à profité de gaz. mauvaise pub, surtout. quoi. Oh, le poids Godwin, frère. Le masque à oxygène. Sauve-toi déjà tout seul et après, tu sauveras quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Mais c'est dommage parce que quand je me promenais hier dans un centre commercial, tout ce qu'il y avait dessus, c'est du AliExpress. Bien sûr. Mais 1000 fois. Et pourtant, ça dérange pas les gens. Ah, mais parce que l'autre, enfin, on va dire que la partie online a profité de mauvaises pubs Oui, pendant trop longtemps. ouais, Très mais- peu de barrières à l'entrée, du coup plein de pimpins qui font n'importe quoi. Et du coup, bah, derrière, tous ceux qui le font plus sérieusement, bah, tu te fais striker parce que t'es sur le même niveau en fait. La majorité des gens se rendent pas compte qu'ils achètent du dropshipping quand ils achètent chez nous, je pense. Nous, on a cet effet-là tu vas dans une boutique, t'achètes et t'as pas vu. Alors des fois, si on l'a pas en stock et en Europe et que pour X ou Y raison, ça arrive en plus de 10 jours, ça commence à tiquer. Dès que c'est en dessous de 10 jours, ça passe crème parce que t'arrives dans un emballage qui est clean, qui sont nos emballages, etc. Et donc les clients s'en rendent même pas compte en fait. Mais si pas, oui, ils râlent. En gros, il y a ce truc un peu de, ils pensent qu'ils sont intelligents. Tu vois, les consommateurs pensent qu'ils sont intelligents. Donc, s'ils voient pas que c'est du chinois, tout va bien et c'est passé comme l'état à la poste, ils sont hyper contents du produit. S'ils voient que c'est du made in China, ou si, oh là là, attention, tu vas pas me la faire à moi, tu vois. Alors que l'acheter en boutique, Alors que ça te l'acheter en dérange pas. boutique. Quoi, ouais. Je suis retombé Exactement. hier sur, tu sais, les bulldogs qui ont la gueule ouverte, qui sortent de porte-clés. Et dans le magasin, ils le vendaient 29 balles, tu vois. Je me dis, putain, La marche est belle. ouais, la marge est belle, hein. La marge est La très belle. marge Tu peux est me belle. dire ton loyer si tu veux, mais t'es à Bagnolet, hein. T'es pas dans le, dans le 16. T'es et- pas dans le sentier, frère. Tu vois, donc, Ouais, ça fait partie du game, ouais. Donc, du coup, le side pour nourrir les services, pour nourrir le projet plus long terme. mais c'est en quand tout même, cas, dur ça à marche. lancer. Parce que les sides, c'est pas non plus mince à faire, tu vois. C'est pas simple. Moi, j'aime vraiment cette idée Sauf de s'il passe par muse, tu vois. Kraken. Sauf s'il passe par Kraken. Non, Plus par Kraken. Par Kraken, ça demande de l'oseille. Ouais. Nous, on dit aux gens, si vous avez pas 5000 balles, laissez tomber, venez pas jouer avec nous, quoi. Parce qu'on a mis aussi une espèce de barrière technologique on va faire des maquettes, on va faire un logo, on va vraiment travailler le truc, on va balancer du SEO, on va balancer du SEA. Ça demande et des compétences et de l'oseille, quoi. Donc, en fait, là où nous, on se positionne différemment un peu dans le fait d'accompagner des gens à se lancer dans l'e-com, c'est ça. C'est barrière techno et barrière financière. Et donc, ouais, déjà 5000 balles, peu de gens finalement, pas mal de gens l'ont. Livret A, machin, les sous de tati, les sous de grand-mère, je sais pas quoi. Mais peu de gens sont prêts à les investir en fait sur leur projet. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que si tu as envie de devenir entrepreneur et que t'es pas capable de mettre 5000 balles dans ton fonds de commerce, c'est tombé, frère. Ouais, mais là, c'est l'inconnu qui fait peur en fait pour Bien sûr. ça souvent. Et surtout que tu vois, le retour d'expérience que je peux avoir, c'est si tu lances un business focus et cherche pas trop à te faire un site, sauf si t'es sûr que le site te paye instant. Ouais, et ça, malheureusement, le service quoi. C'est Le seul exactement truc, c'est ça. devenir freelance, gagner tes Exactement. premiers milliers d'euros, les mettre de côté, faire un projet qui a plus de sens. Ou bosser sur ton projet. Tu vois là, mon associé, il est passé sur Jimkey, il est passé en part-time sur Jimkey parce qu'il voulait plus de grosses boîtes comme la vision qu'on avait de base. Et du coup, il est là, il vend son temps ultra cher parce qu'il est CTO d'une boîte qui est SaaS et qui fonctionne. Et après, sur le côté, il continue à développer d'autres apps tranquillement, qui marchent pas. Et jusqu'à qu'il en trouve une Qui qui cartonne. pète et voilà. Ouais. Et c'est le cas de beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. C'est le cas de beaucoup de gens. Mais avoir le luxe de pouvoir choisir ses projets, moi c'est comme ça que je l'ai monté. Notre business e-com, pour moi c'est une muse.
C'est finance mon train de vie et après je me poserai des questions. Après le problème c'est qu'à ce jeu-là, bon t'augmentes ton train de vie, tu pètes un câble et ton associé te dit bah viens on recruterait pas des gens. Tu finis avec 20 personnes, tu gagnes walou, tes salariés gagnent plus que toi et tu t'es embarqué dans une histoire. Mais à la base c'était une muse quoi. Mais quand tu sors de l'histoire, elle est belle. Tchala, on y Les va. graines. Qu'est-ce que tu penses des mythos d'internet, tu vois? Est-ce que tu penses que c'est dangereux pour le marché, pour l'éducation, pour les gens qui veulent se lancer, etc. Et il a répondu, c'est moins dangereux qu'Oussama Hamar. Oh. Ah ouais. Et là, je lui dis, bah, explique, frère. Et ça part dans 20 minutes de, en fait, il fait la promotion de valeurs qui sont pas du tout en adéquation avec mes valeurs et je pense qu'il y a beaucoup d'affect, en fait. Je pense qu'il avait mis Oussama sur un espèce de putain de podium et quand il tombe un peu de son piédestal pour lui dans sa tête, ça lui fait mal et du coup il avait besoin de le partager, tu vois. Moi j'ai eu ça un peu aussi, j'ai eu un peu une descente. Comme beaucoup de gens, j'ai une starification qui va vite, tu vois. Et du coup je vais vraiment mettre les gens sur un espèce de piédestal et enfin pour moi mûrir, tu vois, devenir un homme, ça fait partie de ça. Ça fait partie de ce truc de comprendre qu'en fait même quelqu'un qui fait des trucs qui te paraissent incroyables, ben en fait ça reste un homme plus ou moins normal comme tout le monde et qui peut avoir des défauts, des trucs, des machins et qu'on connaît pas toutes les histoires, on n'est pas dedans, etc. Et il faut faire un peu le deuil en fait de cette star, de ce mentor, de ce type que tu pensais intouchable. Et je pense que Ruben, il l'a fait un peu en direct avec nous, tu vois. Je sais pas, mais c'était un peu vénère. Mais du coup, non, c'était pas ça du tout. Mais on n'est pas loin quand même. Le truc, c'est The Family est mort, ou presque, tu vois. Et j'ai l'impression qu'ils ont laissé un trou sur le marché, l'écosystème parisien au niveau des événements. Et j'ai vraiment l'impression que les events, c'est un peu ça, quoi. Vous avez cherché un peu à prendre cette place, de remplacer The Family sur la scène événementielle et rassembler tous ces gens entrepreneuriales au sens large et start-up. Est-ce que c'est un peu un objectif pour vous? TikTok cap de ouf. D'accord ou pas? C'est bien travaillé. Bah, de ouf. Flo, il a pas connu l'époque The Family. Non, pas en Oh, physique, ouais. Pas Ouais. physiquement, j'étais Ouais. pas sur place. Je l'ai découvert un peu après. Moi, je me suis mangé plus la vague YouTube. Mais tu regardais YouTube à l'époque? Ouais, mais pas live. En fait, c'était. Moi, je l'ai vu quelques années après. T'as vu les replays? Ouais, exactement. Les replays de coup d'état. Exactement. Donc ça va qui était plus mince du coup. C'est vrai. C'est vrai qu'il était plus mince que là. Ouais. Et sans barbe. Ouais. Il a bien fait de garder la Et barbe. notre Jean de la Roche-Brochard aussi. Ouais, Jean Avec sa petite Darrochard boule. aussi. Mais ouais, en fait, j'y allais beaucoup à The Family. Ah ouais. J'y allais beaucoup pour Jim Key à l'époque. Je kiffais bien en fait la vibe de dire que t'as un lieu à Paris où il y a que des fous comme toi, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait pas d'autres lieux où ça parlait entrepreneuriat en France. Et t'allais là-bas, tu discutais en fait avec des gens qui créaient leur business. Puis hyper polarisé. Exactement, tu vois. Et t'allais là-bas, vraiment, t'étais dans ta petite bulle, start-up, tech, ce que tu veux. Et ouais, The Family est parti parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Et nous, c'était de se dire, il n'y a pas d'événement. On a kiffé la partie événement qu'il y avait dedans. Il n'y a plus de lieu où se rassemblent les entrepreneurs. On va le créer celui-là, tu vois. Et on avait déjà voulu le créer à Station F, ça s'est pas fait. Et du coup là, on a le lieu rue de l'Ancry dans lequel on est en train de créer justement The Place to Be l'entrepreneuriat en Europe. Ça c'est l'objectif qu'on a et qu'on s'est fixé. Mais évidemment qu'on veut faire ce que je dis, c'est qu'on veut faire The Family en mieux et en nous. En gros, c'est nos valeurs, nos trucs. C'est quand t'arrives à nos événements, tu rentres, la playlist, t'as du Booba, t'as du Nino, t'es loin de la musique un peu classique. Tu viens, en fait, t'es dans t'es chez nous, quoi. T'es à la maison. C'est comme si on était, Flo et moi, posés à la maison, on se mettait du bon son et on ramène des gens stylés qui nous inspirent et qui peuvent nous apprendre des choses. Puis ça marche. On est Ça 100 marche. personnes au dernier event, c'est ça? Ça dépend des events, mais 80, la moyenne, 150, ouais, ouais. la moyenne, elle tourne autour de 120 personnes par event, ouais. C'est beau, hein? Et ça, c'était toutes les semaines. Vous imaginiez réussir à avoir un impact aussi fort, aussi rapidement? Non. Ouais, c'est toujours difficile de se dire qu'il y aura autant de monde toutes les semaines, surtout en fait. Là, on a fait quasiment 4 semaines sans rupture, sans pause. Et toutes les semaines, ouais, une centaine de personnes, sur Carton. certains 200, 300 personnes. Ouais, 4 carton. semaines, on peut 4 mois, pardon. Ouais, 4 mois, ouais. Ouais, 4 mois, t'as dit 4 sur semaines. pendant Donc, 4 mois sans rupture, sans pause. Et remplir ça à chaque fois, ouais, franchement, c'est ouf. Il y a des events où t'avais des 220 personnes, comme celui avec Guillaume, où les gens étaient déçus vis-à-vis de nous, parce qu'ils pouvaient plus rentrer.
On pouvait plus laisser rentrer les gens parce qu'il y avait trop de monde. Un des événements comme Kairon, pareil, comme Shubham, comme Nina Ramen, où il y avait énormément de personnes. Où toi, t'avais commandé que 50 pizzas, tu vois. Et je te retrouve avec les gens qui avaient pas toute leur part, des gens qui restaient debout, qui partaient parce qu'il y avait plus de place assise, tu vois. Ils étaient en mode ouais mais les gars, moi je suis venu, je peux m'asseoir. Il y avait trop de monde. Et ça la donne moyenne. envie de trouver d'autres locaux, ça donne envie de. Pour l'instant, on est rue de l'Ancry et la capacité elle est à 100-120 personnes et on fait avec pour l'instant. Et quand on voudra faire plus gros, on a déjà quelques pistes pour aller faire plus gros sans changer de bureau, mais où on peut aller prendre des salles beaucoup plus grandes. On se met à rêver quoi. Le Stade de France. Ouais, il y a quand même sur une page nationale où il y a écrit Stade de France, mais c'est pas pour maintenant, tu vois. C'est pas pour maintenant. Il y a d'autres salles avant à faire. Il y a un truc moi qui m'a impressionné quand je suis allé dans les bureaux quand même. Il y a ce mur là où il y a les mots des gens et puis t'as l'Empire X Flomodia ou l'inverse Flomodia X l'Empire. C'est beau pour deux entrepreneurs jeunes comme vous au stade de développement où vous en êtes de réussir à vous afficher et que la notoriété juste à côté de votre tête, il y a celle d'une boîte qui vaut des millions, qui est en train de tout casser sur le milieu du software à l'international. Comment ça s'est fait? Comment vous avez négocié ça? Combien ça coûte? Dites-nous tout. Comment vous êtes arrivé à souder ce partenariat avec l'Empire? Bah, Guillaume, on le connaît depuis un moment. C'était le premier invité du média. Moi, je le connaissais déjà d'avant, où j'avais déjà demandé, j'avais rencontré une ou deux fois par rapport à Jim Key pour qu'il me donne des conseils pour moi aussi aller chercher les 250 000 d'ARR à l'époque et le million. Et en fait, on a créé la relation avec lui quand il est passé la première fois sur le podcast. On a gardé un lien et ça s'est fait naturellement parce qu'on arrivait à terme. Avec le média, on squattait la place les places de Jim Key à Station F. Vu que Station F était incubé Jim Key était incubé à Station F. Mais c'était, donc t'avais des bureaux qui étaient free of charge à Station F. Une année et après deuxième année on devait payer. Et t'as Flo qui était sur le papier le CMO de Jim Key. D'accord. On a fait le lancement là-bas, mais bon, on pouvait pas rester non plus éternellement quoi. Et du coup, après, il y avait vite des limites à Station F. Et un jour, on a reçu on avait dit à Guillaume, parce que lui, il voulait acheter à l'époque, on lui dit écoute, si t'achètes, nous, on est chaud pour te sous-louer un truc, tu vois. Il a dit ouais, je vais y réfléchir. Et on reçoit un WhatsApp de Simon, qui est le head of business de l'Empire, qui dit ok, les gars, là, on va prendre un bureau dans le 10e, est-ce que vous êtes chaud de venir avec nous pour faire les events? Et on a parlé avec lui. Ah, donc dès le départ. Est-ce que vous êtes chaud de venir avec nous pour avec faire les events? le jour même. Le même jour, on a emménagé. Mais directement avec cette idée de partenariat événementiel. Parce qu'on on avait déjà parlé, tu vois. Ouais. Nous, on communiquait sur le fait qu'on voulait faire des événements et eux prenaient ce lieu-là exprès pour la partie stage et tout ça, pour eux en organiser. Et ils savaient que nous, on voulait le faire. Donc, je pense que c'était aussi pour remplir le planning un peu de la semaine. Qu'est-ce qui font que ils vous font confiance? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vous? Bah parce que je pense qu'il y a le côté média, on va dire le win-win il est un peu sur ça, c'est que nous on filme tout ce qu'on fait en termes de contenu, on rediffuse, donc tu touches quand même une grosse partie de l'écosystème on va dire français, start-up, business, là où eux communiquent quand même plus en anglais. Parce que du coup on est quand même impliqué, ça fait partie de notre business model. Tu vois là on va faire 2, 3, 4 événements par semaine, 2, 3 déjà serait pas mal. On est quand même très très impliqué, moi aidez-moi, les équipes, là où eux ça reste un plus encore dans leur activité. Ils font c'est pas sine qua non alors ils auraient pu vous prendre comme boîte de presta ponctuellement. Tu vois, le truc, mais en fait, il est fort, je trouve. En fait, tu fais vivre le lieu avec eux, tu vois. En gros, t'as déjà en fait, on a quand même une belle communauté d'entrepreneurs qui est engagée, parce que les gens qui regardent les épisodes de 4 heures, 5 heures, c'est une grosse communauté engagée. Et ça leur permettait, je pense, ça permet à l'Empire de toucher une cible qui est directement sa cible potentielle, sa cible cliente, à travers le média. Et puis, je pense qu'on fit bien ensemble. Donc, il y a ce côté-là, de se dire, vas-y, go, on fait ça ensemble. Vous êtes Guillaume et Simon, ils l'ont dit plusieurs fois, tu vois, ils sont quand même inspirés par le fait qu'on soit des grinders, qu'on y va à fond, qu'on n'ait pas peur de prendre des risques, même si des fois on en prend un peu trop. Mais en fait, on y va juste, tu vois, on en a rien à foutre et on sait que on s'est donné l'objectif de créer un lieu. Et c'est de dire, ok, les gars, est-ce qu'on le fait avec vous? Est-ce qu'on le fait solo? Comment ça se passe? Et là, c'est de dire, ok, on le fait ensemble. Et c'est une opportunité aussi qu'ils nous donnent, parce que le loyer, il coûte comme une sacrée couille. Et le deal, c'est ça, c'est que nous, on est là, on construit toute la partie événement avec eux. C'est une super opportunité. On ramène notre audience ici.
On fait tous les événements ici, on fait vivre le lieu, on fait shine la marque l'Empire avec nous sur la partie événementielle. Donc ça c'est plutôt cool. Super opportunité en tout cas. Hâte de voir comment l'essai va être converti. Ouais. Même si pour l'instant ça a déjà super bien démarré quand même. Les events, faire 120 toutes les semaines, même si tu fais un pic à 200, 120 toutes les semaines, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, là vous avez accéléré, vous allez accélérer la cadence. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont continuer de venir et venir plusieurs fois par semaine? C'est des formats différents? Formats différents et de nouvelles personnes. Là, en soi, ça fait que 4-5 mois qu'on fait de l'événementiel sur ce lieu-là. Je pense qu'on n'a pas touché tout le monde. Bien sûr. T'as aussi beaucoup de gens qui sont de passage, hein. Mine de rien, sur Paris, ça peut rester un lieu de passage pour tous ceux qui viennent d'autres grandes villes en France ou pas. Donc on a plein de gens des fois qui arrivent de Nantes, qui font 3 jours et qui passent nous voir. Et donc il y a aussi toutes ces personnes-là qu'on peut toucher à chaque fois. Il y a encore plein de gens qui sont dans l'écosystème, on va dire, francilien qu'on n'a pas eu. Et puis ouais, les formats différents. Le fait de faire des tables rondes, du talk, du workshop, de l'interview live. Je pense que tu as la possibilité de revenir plusieurs fois dans le mois sans être saoulé du format, de l'ambiance. Trouver une valeur différente, quoi. Exactement. À chaque fois. Parce qu'il y a un planning bien défini là. Ouais, un planning qui est bien défini, qui est le mardi des tables rondes, mercredi talk et talk interview, on va dire. Ça alterne un peu entre les deux. Et jeudi, potentiellement les workshops. Donc ça te fait aussi un truc un peu prédéfini où tu sais à quoi t'attendre en fonction du jour où t'arrives sur place, quoi. Et le jeudi, des soirées un peu plus chill aussi. Ouais. Là, on va mettre les soirées, les événements un peu plus... after work, entre guillemets. Ouais, parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que les entrepreneurs, à un moment donné, ils veulent arrêter de parler de business aussi. Ouais. Ils veulent... être un peu plus à la cool, connecter avec des gens intéressants, mais aussi... Des fois, t'as envie de parler de business, mais dans un autre cadre, qui est pas forcément toujours pro business. C'est en fait, t'as envie de parler de tes projets ou des projets des autres, mais je sais pas, en bouffant justement une pizza, en buvant un verre de vin, en faisant de la peinture, du sport. Et c'est un peu ce qu'on aimerait bien faire le jeudi. C'est mixer, des trucs, des activités qui sont complètement classiques à tout le monde. Mais par contre, t'es qu'avec des entrepreneurs. Ouais, dégustation de vin entre entrepreneurs, match de Champions League entre entrepreneurs, soirée full avec des profs anglais pour améliorer ton anglais. Mais dans un cadre qui n'a rien à voir. Donc typiquement, on fait une interview, mais on joue à PES. Et tu fais... Parce que du coup, le mec, il y a des trucs naturels qui vont ressortir. Il va rager, il va traiter. Toi, tu vas lui poser une question super deep en même temps. Tu vas aller lui mettre un gros but dans la surface, tu vois. Ou Mario Kart, ou j'en sais rien, tu vois. C'est un concept qu'on n'a jamais sorti du Notion. Mais il y avait un concept comme ça de jeux vidéo entrepreneur. Il y avait une chaîne qui avait été créée à l'époque, c'est French Verse Gaming. Mais parce que je pense que le fait d'amener des gens dans un contexte différent, où ils sont moins en représentation, où ils sont en train de faire autre chose, va créer des conversations un peu plus... De ouf. Et la dernière soirée... un capital sympathie, quoi, tu vois. La dernière soirée privée, seule de Flomodia avant qu'on fasse tous les événements... Flomodia X Empire, c'est une soirée gaming. C'était une soirée gaming limitée. Il y avait du FIFA, du Mario Kart, du jeu de société. C'était incroyable. Et ça, c'est plus de soirées qu'on va faire comme ça les jeudis, tu vois. En mode vraiment, parce que les 120 personnes, c'était cool par événement. Mais en fait, à un moment donné, c'est du networking. Même avant ça, c'est de l'apprentissage. Ouais. Parce que tu vois, le côté table ronde talk, il y a vraiment ce truc où la personne vient chercher à apprendre quelque chose. En tout cas, nous, c'est un peu ce qu'on a envie de fournir à ce moment-là. Le networking derrière est cool et très utile parce que justement, ça permet de connecter. Mais on appuie aussi beaucoup sur tu viens apprendre quelque chose. Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure où il y a une conf. Écoute, c'est ultra intéressant sur la thématique. En plus, ça, derrière, on propose 30-40 minutes pour poser tes questions à cette personne-là. Donc, de l'atteindre directement, ça, c'est quand même très très stylé. Et après, 1 heure de networking parce que t'es avec des gens sur place qui potentiellement te ressemblent. Donc, il y a des trucs à aller chercher, qui viennent chercher la même chose que toi. Et voilà, mais c'est sûr que je pense que les thématiques jeux de société et tout, pour connecter, seront bien plus puissantes. Ouais. Et surtout, c'est des soirées où nous, on peut kiffer, tu vois. Parce que les soirées où il y a 120 personnes, on kiffe pas. Ah, tu pas dans le sens où c'est... tu bosses, quoi. C'est ça, t'as la tête dans le guidon, hein.
T'es vers le bar, t'es au charbon, quoi. Ce qui va t'arriver le 30 là. Non. Ah, ok. Ah non, pas du tout. Ah non, parce que quand tu fais dans un resto, tu t'appuies un peu sur le Ouais, resto. ouais. Pour le coup, il y a Sandrine de mon staff qui monte. Première partie à l'hôtel. Donc, hôtel et notre staff, ils se débrouillent. Moi, j'arrive sur scène. Je vais dire où est la télécommande de mon rétroprojecteur, s'il vous plaît. Je fais la diva. Moi, je me focalise vraiment sur le fait de donner de la valeur avec les clients et de kiffer. Je veux vraiment être en mode princesse. Okay. Parce que l'événementiel, sinon, c'est vite ça. C'était vite au four et au moulin et courir partout et transpirer comme un poney. Ouais, c'est ça. C'était à la régie, t'es au Tu bar. coupes les pizzas, tu vas couper les pizzas. Et en fait, le truc, c'est que j'ai un tempérament où je fais vite ça. Et ça me gonfle. J'ai fait des événements. Je fais du networking depuis le début, moi. Quand je me suis lancé, je faisais des soirées réseau. On a commencé, on était 2, moi et mon ancien patron. Et après, on était 4, après, on était 6, etc. On est monté à 80 à Bangkok, un truc comme ça, 100 à Paris. Et c'est des événements qui marchaient bien, un networking gratos. Et je rencontrais les gens qui me suivaient, puis plein de gens qui gravitaient autour. C'est toujours des super moments. Mais charbonne, tu sais que tout le monde va bien, t'as un verre, t'as un truc, t'as un machin, c'est du boulot, quoi. Là, sur l'événement, l'objectif, c'est vraiment partager avec les clients et kiffer, passer la journée. Ça m'intéresse plus sur ce type d'événement-là, en tout cas, de charbonner et de mettre ma casquette d'event organizer, tu vois. J'ai repris du coup les networking en République Dominicaine. Et donc pareil, premier, deuxième, tu te dépêches comme un fou, t'organises le truc, le son, le machin. Et au fur et à mesure, je vais plutôt essayer de tendre à trouver un partenaire, truc, machin. Et moi qui fais ma soirée autant que les gens. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu une fois cette année, c'était pour la soirée gaming. On a mis tout en libre service. Tu pourras le faire que sur des formats plus petits, quoi. Ouais. C'est tout. Ou si quand tu auras plus d'oseille et quand tu auras du staff qui va gérer pour toi, quoi. Ouais. Mais après, c'est différent. Moi, j'ai pas une boîte d'événementiel. Et vous, après, c'est votre job aussi, quoi. C'est le gagne-pain à un moment donné, quoi. Surtout qu'en plus, là, vous faites rentrer des gros sponsors, etc. Donc, il va y avoir aussi la pression, le stress de faut que l'OP, elle se passe super bien, il faut qu'on assure. Ouais, puis il faut que ça te ressemble. Ouais. Si t'es pas là dès le début, si tu délègues dès le début, c'est impossible que ça te ressemble et que t'infuses, comme disait Mohamed, ça ressemble à ce qu'on est nous, ce qu'on vit et tout ça. Donc. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être associé quand on bâtit un projet ? C'est un avantage, même si on se tape dessus plusieurs fois. C'est pour ça qu'on s'est mis à la boxe. Ouais. C'est quand vous n'êtes pas d'accord, on vous met sur le. C'est pour ça qu'on a mis Ethan aussi, mais il a un peu trop d'expérience pour l'instant. C'est ça, il vous pète la gueule, le type. Non, tranquille. Il n'y a pas vraiment de sparring, mais il a plus de boxe. C'est vrai. Évidemment, c'est cool parce que tu vis pas la vie entrepreneuriale tout seul. T'es pas tout seul dans les galères, mais après il y a juste la partie où il faut se mettre d'accord à chaque fois. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué avec Flo. Mais il y a des fois il y a des désaccords et c'est juste qui lâche du mou sur la décision et après t'es honneur de ta décision. Si tu te foires, je vais pas te lâcher, je vais pas te louper non plus, mais au moins ça a été t'étais juste, en fait, c'est juste se mettre d'accord sur les décisions importantes, mais sinon je pense que c'est mieux à deux. Ouais, puis c'est propre à chacun le vit différemment, tu vois. Je sais que Mohamed, enfin tu vois, moi c'est ma deuxième association, pareil pour Mohamed. Je pense qu'on vit pas du tout la même. Monté quoi avant LT, une eau infusée. C'est un produit qu'on diffusait en GMS, produit boutique spécialisée. Et Pardon. Ouais, bah gros, non mais galère. Succès commercial. Pas du tout. C'était jamais. Nous a racheté. Bon, bah voilà. Non. Il y a le patron de Coréa qui m'appelait tous les matins. Beaucoup d'apprentissage et tout ça, mais fail commercial du produit. Mais en tout cas pour l'association, le Urus sort de là du coup. Exactement. L'hélicoptère, on vous a dit. Y croire, hein, qu'il a Urus si on continue. Lamborghini, envoyez-moi un russe, je suis chaud. C'est pour une sponsor. Frère, je prends un billet d'avion. Je viens le réceptionner avec toi. Quel bonheur. On fait une belle vidéo ensemble. Frère, c'est bonheur ce genre de caisse. Beaucoup trop d'argent par rapport à la tête de mon patrimoine actuel. Ouais. Mais belle caisse. Et puis dans Paris, c'est pas le. Quoique, russe, si ça va encore dans Paris. Ah, tu te prends les deux ânes sympas, ça. Ça passe. Ouais, c'est l'avantage. Ça passe. Peut-être un peu fat. Avec un siège bébé derrière. Ouais, c'est ça, je te jure. Le papa dynamique. Voilà, jeune papa dynamique. Comme dirait notre ami GMK.
Et ouais, non, l'association, elle est propre à chacun, elle est tellement différente d'une personne à l'autre. C'est aussi ça. On va pas chercher tous les mêmes choses au même moment. On compile pas sur les mêmes trucs. Je sais que là où Mohamed fait des efforts, c'est pas forcément des endroits où moi je fais des efforts, et vice versa. Donc il y a des avantages, des inconvénients, évidemment. Les gros plus, c'est quand même de partager, je trouve, une aventure avec quelqu'un. T'as quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer ou même discuter. Des fois, c'est très solitaire, une aventure entrepreneuriale. Tu peux pas en parler à, je sais pas, à ta copine, à ta femme, à tes parents, tes potes, ou même si eux entreprennent, ils vivent pas la même chose que ce que toi tu vis. Ton associé, il sait la merde que ça peut être, il connaît le business que tu fais, il connaît les rouages de tout ça. Donc c'est quand même cool de pouvoir échanger. Et puis quand même, t'es deux, quoi. Donc dès qu'il y a des patins à prendre, bah, c'est deux, tu les divises. Quand il y a du taf, bah, c'est avec une autre personne. Donc non, il y a quand même des gros avantages. Il y a aussi des désavantages, pardon. Il faut se mettre d'accord sur des trucs. Tu te prends la tête des fois, ça fait partie du jeu. Hein. Je pense que c'est un couple business, l'association. C'est qui plie le moins? Qui a le plus gros caractère de vous deux? Ou qui a le plus gros leadership? Ou qui est une victime? Du coup, Ouais, au début, tu fais à la limite te dire ah, et après, tu vas, non, c'est bon, c'est fini. Je bouge up. Je bouge up. Ok, Il y a personne qui va se dire, mais c'est moi la victime. Ah oui, bien sûr. Alors, Il peut pas répondre. Il va répondre. Rentre dans le plan, Ethan. Et qui a le plus gros leadership? Cut les cams, Ethan. Est-ce que peut-être même vous arrivez à bien répartir? Est-ce qu'il y en a un qui prend des... Est-ce que vous avez chacun votre domaine et il y en a un qui prend des décisions quasiment... voilà, c'est... Flo, il prend les décisions sur toute cette partie-là. Il peut même avancer sans me consulter. Boum, c'est sa partie. Est-ce que vous avez réparti comme ça ou pas? Comment est-ce que vous travaillez? Il y a pas trop cette répartition. Je sais juste que, en fait, au jour le jour, on est chacun sur nos missions. Je sais que Flo, il est plus sur la partie prod et je suis plus sur la partie market et sales. Mais en fait, nous, on a eu plein de discussions difficiles depuis la création de la boîte. Déjà, on est sur un modèle que perso, j'avais jamais utilisé, mais toi non plus, de co-CEO de la boîte. Ouais, non, c'est vrai. Donc, on est en mode, il n'y a pas un CEO et on est co-CEO dessus. Et après, on s'était juste mis d'accord de se dire, ok, si demain vraiment on n'arrive pas à s'entendre, il y en a bien un qui doit prendre une décision. On en avait parlé dès le début, on s'est mis ok. Mais tu vois, au jour le jour, ce truc il impacte même pas, parce qu'en fait, t'es plus en mode, ok, si tu veux vraiment faire ça, go faire ça et on voit ce que ça donne, tu vois. Ok, donc au final, c'est toujours comme ça que vous tranchez? C'est en mode. Prends ta décision, avance, et dans 3 mois, on fait le bilan sur le résultat. C'est quand même assez rare d'avoir un cas d'usage où on est en mode est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on va là. Ouais. Tu vois, il y a toujours un truc qui nous tend. On pense souvent dans cette même truc, dans ce Dans la on va dire même le plan direction, A ou le plan la B. vision, elle est posée, quoi. Voilà, et c'est plus. On est sûr, attends, viens, on challenge le A ensemble. Ouais. Et voilà, c'est assez rare le truc où t'es vraiment, est-ce qu'on va à gauche, à droite, et l'un veut l'autre. Et même dans le pire des cas, quand ça arrive, il y a toujours un qui dit, si tu veux vraiment le faire, fais. Mais par contre, les patins, tu te les prends en pleine poire. Il m'a l'air plus chiant, lui, non? Il m'a l'air d'être plus... Oui, il est plus chiant que moi, c'est sûr. Comment je dirais ça? Plus tenace, plus Rottweiler, tu vois. Le plus Rottweiler des deux, il lâche rien, tu vois. Sur ses idées, sur ses opinions, je sais pas. Je t'imagine plus flexible et je l'imagine plus casse-couille. J'en sais rien, c'est difficile de Pour pas s'auto-juger dire sur gros ce leadership truc-là. victime, tu vois. C'est Gentil, merci, Endo. Non, je sais pas. Je sais pas si plus relou ou quoi, parce que le truc a pas mal évolué ces derniers temps. Mohamed était pas full time sur Flomodia, tu vois, dès le début et tout ça. Donc là maintenant cette année il a été plus full time et là c'est là où on a pris ce truc de co-CEO. Trouver vos rôles. Donc ouais, c'est ça, c'est un truc qu'on travaille au quotidien. Je sais pas si on est plus, si on est plus relou sur un truc ou pas. J'ai pas l'impression de lâcher plus souvent que toi. J'ai pas l'impression que tu lâches plus souvent que moi. Ok. Faudrait Moi, qu'on recorde. j'ai quand même et je suis à l'aise là-dessus, c'est que j'ai gros problème de pouvoir, de vouloir Monopoliser. D'où l'envie de monter un média. Hein. Tu veux contrôler. Ouais. Mais j'ai pas, c'est pas pour autant que des fois je suis pas en mode. Je pense qu'il a plus de vas-y, mal à go, tu vois. déléguer que moi, tu vois. Moi, j'ai plus confiance dans un truc de ok, vas-y, il fait et on verra après s'il y a des couacs, si c'est bien fait ou quoi, tu vois. Ok. Lui, il a plus ce truc de vision, je pense, où il faut qu'il regarde des trucs comme ça. Mais il y a ce truc de pouvoir, mais je suis aussi dans l'optique de me dire, si je dois lâcher, je lâche. Tu vois. En fait, il y a pas de, on n'a jamais eu de moment où c'était
Non. Son C'était ego un non. nous a pas tués encore. Ouais, Voilà. ça. Ou c'était un non. Il n'y a quoi. pas eu de truc de badge, de stop, de vraiment là on y va et nique ta race, let's go. Non, ça a toujours été ok, bah en vrai si tu veux pas le faire, on le fait pas, tu vois. Ego is the enemy, Ouais. disait l'autre. J'ai une Je l'ai lu, question. mais pourtant j'ai toujours un ego. Je pense que tant que ton ego... Mais ça dépend sur quoi en fait, Tant- ça me fait penser à des trucs et bref. Je repense à des trucs, tu vois, vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de business. Ouais. Où moi je vais être plus en mode, bon, ça je m'en fous. Et toi t'es en mode non ou oui. Ouais. Et il y a d'autres trucs où toi t'es en mode, mais si, ça un peu. Et je suis en mode, non. Donc genre c'est quoi, mort. donc des invités ou des gens que vous avez envie d'avoir sur le podcast ou sur scène, c'est Sur ça? quoi tu l'as jugé du Ouais. lest en fait, sur certaines. Sur des personnes, sur des invités, sur de l'ego, la relation, sur de l'ego. Quelqu'un, tu vois, qui businessment parlant est intéressant, mais hautaine la personne, tu vois. En fait, il y a plein de... Est-ce que tu travailles avec Exactement, ou tu vois, t'as tous ces sujets-là où... mais la plupart du temps, on est d'accord, mais des fois, c'est vrai qu'il y a eu des trucs, mais ça, vas-y, on peut le faire, ça, non, je te jure, je le fais pas. Un truc comme ça, quoi. Mais en fait, tu respectes toujours après la décision de la personne qui veut pas le faire parce que t'as pas envie de baisser l'ego. On a Et- quand même des gros égos. Ouais, les deux de toute façon, Ouais. ça c'est sûr. Enfin, les deux, vous avez des tempéraments, je dirais. C'est plus joliment dit, mais si tu veux. Est-ce que vous êtes de l'école, il faut devenir pote avec ton associé, ou est-ce que vous êtes de l'école, tu t'associes avec tes potes? Faut devenir pote avec ceci, faut s'associer. Vous Moi, étiez pote avant de lancer le business? Ou bah, pas on s'entendait bien. Ouais. Après, potes, moi tu vois, je vais comparer à j'ai des potes d'enfance. Ouais. Je sais que c'est mes amis, mais je ferai pas de business avec eux. Tu vois. Avec Mohamed, je pense que du coup on est peut-être dans la deuxième formulation que tu as Ouais. dit, c'est qu'on s'est rencontrés, on était collègues, je pense qu'on s'entendait archi bien. Quand on s'est revus un peu avant de lancer Flomodia, pareil, c'était une bonne entente. De là à dire qu'on était potes, je pense que c'est un grand mot. Je pense que c'est plus devenu avec le business, ouais. Parce que du coup t'es 24/24 avec la personne, entre guillemets, tu prends des patins, des Il y a choses des comme gens ça. qui disent il faut pas devenir ami avec son associé. Mais je C'est chiant, vois, quoi, sinon. je vois Comme ce là, qui- Ethan qui nous a rejoint, on connaissait pas et maintenant c'est un pote. Il y a des plus, il y a des moins. Il a rien à faire. Vite fait, Il y a des plus, il y a des moins dans les deux. Je pense que t'as quand même plus d'avantages. à devenir ami. Ouais, parce que tu mets de l'humain. Donc il y a des trucs où ça passe un peu mieux. Tu vois, l'humain fait que du coup tu vas t'excuses plus de choses, t'acceptes plus de choses. Mais est-ce que ça sert le business? Ouais, mais est-ce que t'as envie d'être avec un gros connard à côté de toi, 24/24, qui est genre juste le mec le plus smart et sharp de tout? Je m'entendrai pas avec quelqu'un de. Tu vois, c'est- En gros, quelqu'un de. Où je m'entends pas avec lui, tu vois. En fait, où on pourrait pas être pote, je me dis, c'est pas. Ça m'intéresse pas, Tu vois, on reparle le long terme. Sur un truc long terme, je pense que c'est plus viable. Parce D'être que, ouais, parce que justement, tu construis quelque chose avec quelqu'un. Si t'es pas pote, ouais, peut-être que sur le court terme ça fonctionne, t'acceptes. Mais pendant combien de temps tu te mords le frein de pas lui en coller une parce qu'il est relou? Bah non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a un moment où c'est trop long. à la boxe. Ouais. Tu fais 15 ans et peut-être que l'argent rattrape le reste, tu me diras, je sais pas. Comment être un bon associé pour ton associé? Tu vois, c'est-à-dire, en gros, la question bateau, c'est comment être un bon associé? Non, moi je te dis, selon toi, comment est-ce que toi tu dois être un bon associé pour lui? Ben déjà, pas trop d'ego. Il en faut quand même parce que Ça veut c'est dire assez quoi pour toi, important. pas trop d'ego par exemple? Être capable d'en lâcher, je pense. Ouais, c'est ça, pas être buté, Ouais. tu vois, accepter le moment où des fois tu dis bah c'est peut-être pas ce que toi t'aurais fait, mais tu fais confiance à l'autre et vas-y, fair enough, on verra. Ok. Et ok, et tu vois, je redisais je repousse sur le point, mais en gros, même si j'accepte de lâcher et qu'on prend ta décision, bah on prendra le patin à deux publiquement, et après c'est en off où je te dirais bon là, Ouais. ah, mais merde, on a chié. T'as vu, t'avais- tu t'es trompé. Ouais, mais pas vraiment comme ça non plus, tu vois. Ouais. J'accepte ce truc de. Je On suis le plus prend à un deux. teammate, tu vois. Moi, voilà, exactement. C'est en gros, on fait un quack, bah vas-y, fuck off, le quack qui sera à deux. C'est comme ça. Après, bon associé, ouais, je pense que ego, Communiquer, tu ouais, vois. ça- communiquer c'est beaucoup. Accepter ta position vis-à-vis de l'autre sur des trucs, tes points forts, tes faiblesses, tu vois. Pas toujours. Je pense que le truc, genre, c'est un mauvais. Personnellement, c'est un mauvais truc de. Moi, je suis parfait. Tu vois, genre, je me cache toujours dans mes retranchements de trucs parfaits et tout. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Et en vrai, je pense que c'est la même chose qu'avec un couple. Ouais. Toi qui es marié, enfant. T'as baisé Mohamed. C'est ça que tu veux dire, hein? C'est là que tu veux arriver? Tu lui as proposé à un moment donné une tricycle?
Pourquoi un Le tricycle fameux, bah, C'est le ce que t'as petit 3, je sais pas. Je sais pas. Moi, je Non, vise mais il y a personne. vraiment ce truc de. Non, je comprends 100% de ce que tu dis. Sans sexe, si tu veux, tu vois. Ah. Ah, bah, J'espère que Tristan. t'as du sexe avec ta femme quand même. Sinon, c'est- Ok. Tu mais, vois. mais je pense qu'en fait, toutes les relations humaines sont régies par les mêmes trucs en fait. Ouais, complètement. C'est bien ce sûr. truc de confiance, c'est ce truc Ouais, mais avec tes potes, d'authenticité. enfin, tu vois, si t'es que pote avec la personne, t'attends pas toujours les mêmes choses. Mais non, t'as moins d'attentes, c'est clair. T'as moins d'attentes. Ouais, ou pas les mêmes. T'as pas forcément moins d'attente, je suis pas d'accord. Ouais, enfin quand je dis moins différentes, effectivement. C'est, Enfin, si après tu sais, il y a des potes, frère, ils peuvent être cons comme des manches. Je m'en bats un peu les couilles. Ton associé ou non, tu vois. Exactement. T'es plus ou moins. Enfin, t'attends pas les mêmes choses des gens, quoi. C'est tout. Mais effectivement, avec toutes les relations que t'as envie de garder sur le long terme, je pense que t'as des attentes qui sont hyper élevées et enfin, en tout cas, moi j'ai des attentes élevées et du coup, tu vas rechercher des choses qui vont fitter pour un long terme. Autant pour ton associé que pour ta meuf, que pour tes amis avec lesquels tu te dis Ouais. j'aimerais, on se donne rendez-vous dans 20 ans, tu vois, dans 15 ans, c'était quoi la chanson de Patrick Bruel? Attends, je pense. C'était de donner rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. Et bah oui, il y a tous ces trucs-là, quoi. Il y a tous ces trucs-là, même si effectivement... Moi, je commence en fait à comprendre un peu ce truc de... ne deviens pas ami avec ton associé. Aujourd'hui, j'attends de mon associé des choses différentes de mes amis. Et il y a plein de trucs, des fois, sur lesquels je me dis... Ce serait plus simple si on n'est pas amis. Pas ça serait plus simple, mais il y a des trucs, en fait, où... Si c'était mon ami, j'attendrais ça de lui. Mais c'est pas... Mon ami, c'est avant tout mon associé. Typiquement, on en a parlé la semaine dernière. J'adore avoir un enfant. C'est un truc qui te transforme le cerveau, la vie, ta vision de toi, tes peurs, tout revient, frère. T'as la vague de Kanagawa sur ta tête, comme ça. Et même si t'as essayé de l'anticiper, tu l'as jamais anticipé à l'intensité que ça va te tomber sur la gueule. Toute ta vie, elle change. T'es fatigué, t'es au bout du rouleau, t'as envie de mourir et en même temps, t'es hyper content, tu vois. Et par exemple, jamais, alors qu'on s'appelait toutes les semaines, Tristan ne m'a demandé de nouvelles, de trucs, de machin de mon enfant. Et au début, je dis c'est chelou. C'est chelou parce que toi, du jour au lendemain, le truc qui est le plus important dans ta vie, c'est ton bébé. Et donc, t'as envie d'en parler à tout le monde. C'est comme quand tu montes ta boîte. T'as envie d'en parler à tout le monde, t'as envie que tout le monde s'y intéresse, tu trouves que c'est la meilleure idée que t'as jamais eue, tu vois. Et là, je me dis, merde, c'est bizarre, tu vois, pourquoi et tout, machin. Et en fait, bah non. Quand je réfléchis à qui il est, comment il pense, lui, comment est-ce qu'il cadre sa journée, ce qui est important pour lui, complètement cohérent. Si c'était mon ami, mon ami fort de tous les jours, j'aurais attendu ça de lui. Mais là, c'est mon associé, je sais que c'est un autiste, c'est ok, tu vois. Parce qu'en fait, je sais que son focus numéro 1, c'est le boulot. Et est-ce que je préfère qu'il soit hyper empathique sur ce que je suis en train de vivre en tant que papa, ou focus sur le fait que le business il avance quand moi j'ai pas trop ma tête dans le business? Bah non, en fait, je me dis que c'est ok que mon associé soit un autiste. C'est pas pour autant qu'il m'aime pas, c'est pas pour autant qu'il est pas carré, c'est juste que il sait pas ce que c'est en fait. Il sait pas ce que c'est, ça rentre pas dans son champ de vision, ça rentre pas dans son champ de connaissances. Et même si c'est important pour lui que mon enfant va bien, que ça aille bien, machin, bah, au quotidien, il s'en bat les couilles, tu vois, et il m'en parle pas. Ça m'a fait bizarre, tu vois. C'est un truc qu'il a fallu que je processe, mais typiquement, je me dis, bah ok, j'ai compris. Et je lui en ai parlé et il a été étonné, limite. Ça lui est pas venu, tu vois. Et par contre, typiquement, mon ami, mon pote, qui est important dans ma structure, dans mon petit cercle autour de moi, je le prendrais plus mal. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la nuance, hein. Je le prendrais mal aussi, moi, si jamais mon associé me souhaite pas. Vous êtes tous les jours à deux à Paris. C'est aussi ça qui joue. Nous, on n'est pas physiquement ensemble.
Ah, physiquement, il l'aurait vu, frère. Genre, c'est un comme ça. Genre, Ouais. ouais, tu vois, éclaté avec du. Pendant 2 semaines, non, pendant 2 mois, j'ai du vomi partout dès que je sors de chez WAM. Hein. Du vomi, du lait, du truc. Tu fais plus attention, frère. Tu t'en bats les couilles. Je me suis déjà changé 3 fois aujourd'hui. Nique ta mère, tu vois. À un moment donné, tu sors avec un t-shirt éclaté et tout. Donc, il l'aurait vu, mais le fait d'être à distance, pour le coup, nous on est en remote, bah, j'ai accepté. Tu vois. C'est cool. Tu vois, c'est différent. Ouais, propre c'est- à chacun, encore Et une c'est, fois. alors, J'avoue, bien sûr, dans tous les cas, propre à chacun, mais c'est là où il y a une nuance entre effectivement l'association ou pas l'association. Si demain, par contre, j'étais pas associé avec Tristan, j'aurais des attentes différentes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, ces attentes-là, tu peux quand même les avoir avec Tristan. Ouais. Bah, là, c'est différent. Pour votre cas, vous vous acceptez et faire, tu vois. Moi, comme l'a dit moi-même, moi, c'est pareil, ça me ferait chier. Parce qu'il y a un truc de. T'es pas associé avec 50 personnes. Est-ce que je sache? Oui. Donc, il y a aussi ce truc de. Tu fais un choix dans Bon, tes associés. 42, mais- Tu vois, il y a un truc de. Et c'est aussi beaucoup des questions qu'on s'est posées, tu vois, avec le fait du média, des choses comme ça, des projets qui se présentent à nous. Et on fonctionne avec une petite équipe quand même. Bien sûr. Dans le sens où on rencontre beaucoup de gens, mais on sait qu'on travaillera pas avec tout le monde. Ah, mais typiquement, caractéristique propre de mon associé, communication, autisme. Donc, frère, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas? Non, bien sûr. Ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ça aussi, ça joue en fait. Et quand tu connais les gens et tu sais comment ils fonctionnent, bah malheureusement, tu les prends avec les bons et les mauvais côtés. C'est ça, c'est peut-être un défaut de cette amitié-là. Que t'as. Mais- Et c'est fair enough, hein. Et tu vois, je suis pas l'ami parfait et Ouais, moi-même mais c'est n'est pas l'ami aussi parfait, genre entre un guillemets. putain d'avantage parce que c'est un autiste qui se met sur le boulot, qui va développer des trucs, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est là, c'est la relation en fait. Elle est comme ça, il faut l'accepter. Mm. Enfin, en tout cas, moi j'ai décidé de l'accepter. Ouais, j'avais un ancien associé, très boulot, et tu le sentais fake quand, sur ses remarques. Ça me pas plus non plus, tu vois. Eh ben justement, Tristan il essaye pas, il est pas fake. Ouais, c'est ça, ouais. Et quand et en fait vraiment je pense pas, c'est juste que c'est pas dans son champ de spectre, ce truc. Mais Là, c'est votre association, donc je pense que si toi t'es ok avec ça et que vous avez dealé là-dessus, moi ça me ferait chier. ouais, c'est intéressant à vivre. Mais en tout cas, tu vois, c'est pour ça que je trouvais cette question intéressante. Et puis parce qu'on est plein de gens le voient différemment. J'ai entendu un type il y a pas longtemps qui dit il ne faut surtout pas devenir ami avec tes associés. Tu C'est vois. qui ce Mais parce que Et tout qui est est hyper plus fort en polarisé. fait. Il y a un truc où je pense que pourquoi les gens font ça, c'est une protection. Parce que si demain, nous deux, l'association ne fonctionnait plus pour X raisons, bah en fait la déchirure est beaucoup plus forte. Bien sûr. Que demain, si toi et moi on est associés mais que c'est que du business, c'est dur parce qu'il y a plein de trucs qui se coupent, le business peut-être empathie. Mais bon, il y a peu de valeur humaine, il n'y a pas de... En fait, faut être capable de retirer l'humain, quoi. Parce que du coup, en fait, ce qui fait que si c'est que de l'association, t'as plus l'humain. Ah non, il y a de toute façon l'humain elle prend trop de place. Enfin en tout cas, nous tous comment on le fait prend trop de place. Aujourd'hui tu peux pas le couper l'humain. Ouais, Enfin, ou mais sinon- le fait de sinon, te dire que c'est c'est pas pas- ton ami, ça cut un peu, tu Ouais. vois. Parce Bah, que justement, t'attends moins de choses. Là, du coup, ça te fait. Tu vois, toi, t'attendais peut-être qu'il te demande des news de ton enfant. Maintenant, vous l'avez mis. En fait, je l'ai pas conscientisé. C'est juste qu'à un moment donné, tu te dis ah bah tiens, c'est bizarre. Parce que tout le monde le fait. Parce que c'est un peu socialement accepté que c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça aussi en fait, c'est remettre un peu ta vision de la normalité sociale, des us et coutumes, des trucs et des machins, tu vois. Et après, je te dis pas que c'est pas un ami, parce que pour le coup, hier, on rentre dans les rues de Paris à 2h du matin, on vit ces trucs-là. Mais je pense que t'as ça aussi à un moment donné de prendre la personne comme elle est, avec ses avantages et ses inconvénients, tu vois. Enfin bref, on s'est un peu égaré là. Mais c'est intéressant en tout cas à mettre en perspective. Toi, comment est-ce que tu penses être le bon associé pour ton associé? Moi, je suis le type de personne qui fait des réfléchit, gaffes. qui réfléchit pas en jacté, tu vois. Mais je suis en mode, ok, bah, après, vu que j'ai confiance en la personne et je sais que c'est jamais dans le mal que je le fais, je me dis, bah, peut-être j'ai gaffé, mais. Tu t'excuses? Mais. Comme une Je crois que je me suis jamais excusé de ma life. Hein. Ah, c'est intéressant ça. Ça, c'est son ego, ça. Ouais, je crois que je me suis jamais. Parce Donc qu'en tu fait, parles vite et mais- tu t'excuses pas. mais en fait, quand je dis les choses que je pense, sauf que des fois, c'est pas les bons mots. En fait, c'est juste ça le truc, tu vois.
c'est pas les bons mots, peut-être c'est pas la bonne formulation, mais en fait j'ai appris. Avant je le faisais pas, avant je gardais pour moi, mais ça me faisait chier, tu vois. En gros je gardais les choses pour moi et après je l'envoyais à la gueule. Et généralement c'est bagarre après quoi. Mais là c'était plus de dire ok, je dis les choses que je pense à l'instant T, mais je les dis comme elles me viennent, tu vois. Ok, là je pense ça, tu vois. Enculé, t'es... Oh putain, j'ai de la tourette. Avec une bonne formulation, mais je suis plus du style de me dire. Mais parfois c'est dans l'émotion. Souvent c'est dans l'émotion. Pas souvent dans l'émotion, mais c'est vraiment c'est ok, ça me fait chier ça. Ça t'aurais dû faire ça j'aurais pas fait comme ça, je sais pas. Ouais, c'est de le dire direct et De pas attendre quoi. ouais. Et de parfois même piquer un peu. Piquer Dans le sens quel de but? dire des choses et appuyer dessus et piquer sur des choses où je vais faire passer des messages. Dans quel but? Dans le but de montrer que qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, que ça c'est quelque chose qui m'a pas plu, c'est quelque chose qui m'a plu, mais de façon très directe, tu vois. Et parce que je sais que je préfère avoir cette relation, je veux me dire que c'est Vaut mieux une franchise brute ouais pour qu'on fasse avancer le projet que lisser les trucs, tu vois. que de garder des choses. Une citation qui vous caractérise, et pourquoi? Genre citation. Oh ouais, grave. J'en avais une qui était sur mon mur à l'époque, c'est tu vois c'est Just laquelle do ou pas? it. Tu veux C'est dire la ça? mort. pas du tout, je sais pas. C'est la branlette est bon pour le cerveau. Non, mais il y avait une phrase restée en 2017 qui m'a fait. Et qui, je pense, qui est encore vrai, tu vois, parce qu'on se mange des claques à chaque fois. C'est je sais plus c'est quel philosophe qui le disait, mais c'est All I know is that I know nothing, tu vois. C'est ce truc, c'est en fait, à chaque fois que tu penses savoir quelque chose, au final, Peu de tu sais temps rien. après, tu te rends compte tu dis, que- ouais, en fait, je sais rien, tu vois. J'étais éclaté que je connaissais pas grand chose. On était là, on pensait savoir gérer des micros et des caméras, et t'as Ethan Carré, genre, oh, ouais, d'accord. Je vois, en fait, je sais rien, tu vois. T'avances sur le. Juste avant, il a piqué. Là, il cajole. T'as vu un peu ou pas? Il lui repasse un peu Stratégie de du pommade. sandwich. On passe un bon moment. Passe un bon moment. Incroyable, c'est régalade. Incroyable. Elle est bien. Par contre, tu m'enlèves le scotch enculé là parce que c'est de la merde. Non, mais c'est cette phrase, t'avances sur le Faut que t'avances média. dans la vie. Et puis dans la vie de façon globale. Ouais. La vie. Alors, l'entrepreneuriat, c'est un peu l'accélérateur de la vie pour moi. On vit beaucoup plus de choses. On est en confrontation avec tellement de situations, de gens, d'émotions qu'on grandit vite, tu vois. Là, tu prends 10 ans en 1 an. Ouais, c'est un peu ce que j'imagine. Ou 40 kilos en 2 ans, c'est ça. Mais l'idée, en tout cas, c'est ce truc d'accélérer vraiment la vie. Et puis, devenir parent, les amis, les séparations, les ruptures, les déménagements, les trucs, les machins, les déménagements au 6e sans ascenseur, c'est ça? 7ème. 7e. Mais tu vois, si mon 6 aurait pas été mon pote, j'aurais pas demandé à ce qu'il m'aide à déménager. Et moi, je l'aurais pas fait. C'est un part du business, non. Ciao, bye bye, moi. merci. En plus, c'était en semaine, donc imagine l'associé. Pour le business, c'est pas bon. Parce que t'as les défendeurs qui sont occupés. Pas rentable la boîte. Eh ben, je vais vous conforter dans l'idée de n'appeler pas Tristan pour un déménagement. Avec son dos cassé, les frères, laissez tomber. Hein. Faut mieux s'associer avec Rodrigue, du coup. Option, spé déménagement, le mec. Lui, on lui fait un CDI dans les petites lignes, c'est spé déménagement. Ah, shit. C'est vrai. Et donc, du coup, ouais, donc ce truc d'apprendre, ce que j'apprends tous les jours, c'est que je ne sais rien. Et toi, Flo? Ben j'ai pas une comme ça qui me marque de toute ma vie, mais j'en ai une en ce moment là que j'ai lu il y a pas très, enfin que j'ai entendu dans une vidéo il y a pas très longtemps. C'est pas moyen quand même. Et c'est Antoine Fonbonne qui disait ça dans une de ses toutes premières vidéos que je suis retombé dessus. C'est beau, dédicace Antoine. Ouais, Sympa, ouais, ça. grave. Il parlait d'en gros, c'est celle où il fait le retour d'expérience sur sur ses années chez Abercrombie. Et ça vient d'un truc militaire, donc je sais plus de quel régiment, quelle section. Et en fait, c'est pas moyen quand même. Et ça, je trouve que ça représente pas mal ce qu'on vit nous maintenant. Combien de fois on s'est dit, y a pas moyen, c'est impossible, Ça passera ou pas. ça passe pas. Et en fait, si. En fait, Ça se fait quand même de 1000 façons, tu vois. Et en vrai, je trouve que c'est un peu Flomodia là en ce moment, ou ma vie en ce moment. Pas moyen quand même. 100% possible, 100% des fois. C'est vraiment dans cet esprit-là. 3 comptes qu'on doit suivre là. Bah, le nôtre. Ouais. Ego. Donc, @Flomodia. @Flomodia, @Cézo Paris, LPR il est pas actif donc ça sert à rien.
Après, Mohamed Alaoui, Flowben BFT et Tanbi Boyou, Orochi Biker pour les fans de bike. Mais... Qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va découvrir sur ces comptes alors du coup? L'idée c'était de partager des sources d'inspiration intéressantes. Le type il a fait une pub frère, long comme mon bara. Ouais, sur Insta, j'ai pas beaucoup de personnes que je suis en vrai. J'ai pas beaucoup de personnes que je suis. Ah, mais YouTube. Ouais, YouTube pour le coup, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Il y a Alex Hormozy, Ali Abdal, Valuetainment, mais je regarde plus beaucoup. Le dernier podcast avec les frères Tate, ça a explosé. T'as vu le nombre de vues et la rapidité? Non, ils ont fait la première interview officielle Patrick David et Patrick. Ouais, j'ai vu. Il l'avait mis en live en plus en première. Explosé. Ouais, ça incroyable. Ouais, en francophone, Théo Lyon, qui fait du bon contenu. Bah, Shubham aussi, tout ce qui est automatisation, tous les trucs vraiment stylés. Qu'est-ce qu'on n'a pas cité que je consomme La drogue. Du Monster. Ça, c'est lui, ça. C'est lui, ça. Mais je suis pas abonné à la chaîne YouTube. Hein. C'est le rêve de ta vie ou pas d'avoir signé un partenariat avec Monster? Le rêve de ma vie, non. Le rêve de ma vie, c'est d'avoir plusieurs milliards de patrimoine, mais non, le. Ils sont contents pour que t'allais dire. Ils sont contents que c'est pas trop possible. Non, mais c'est cool. Je kiffe le fait de me dire que j'ai une boîte qui est sponsorisée par ma marque de boisson énergétique préférée. C'est stylé quand même. C'est stylé. Surtout que, enfin, du coup, pour ceux qui savent pas, il y a des vieilles vidéos où il y a des murs de Monster derrière lui. C'est ça l'anecdote. L'objectif, c'est le milliard? Ouais. 10 minimum. 10 milliards. Patrimoine. 10 milliards. Ouais. Très bien. C'est dit avec un ça. Vous avez vu sa tête ou pas là? Sur TikTok, vous l'avez vu ça ou pas là? On lui rappellera. Autain. Pourquoi c'était Autain? Non, mais il y avait cette espèce de calme, d'assurance oui, 10 milliards, oui. J'ai dit 10 milliards, comme j'ai dit 10 000 balles, comme j'ai dit 100 000 balles pour plein de gens. 10 milliards serait pas mal. Pour faire quoi? C'est juste le palier en patrimoine qui permet vraiment de vivre la vie de décadence que j'ai envie de vivre. C'est quoi le truc le plus décadent que t'as envie de faire? Quand j'ai décadence, même mais pas. Mais c'est ça le truc, c'est que même pas tant que ça en plus. Il y a même pas un truc de fou, mais en fait, c'est juste de se dire, t'as un mix entre. C'est là pour le coup, t'es sûr d'être 100% libre. Quand t'es à 10 milliards, t'as quand même un certain pouvoir. Bon, le pouvoir qui revient, vous l'aurez compris. De savoir en fait le 10 milliards c'est aussi c'est un impact qui est quand même sympathique sur le monde dans lequel tu vis, tu vois. Okay. Parce que tu pèses 500 millions, c'est cool, mais tu pèses 10 milliards parce que t'as vraiment un impact sur des millions de personnes, des milliards de personnes. Ouais. Tu pèses pas 10 milliards si t'as pas d'impact sur plusieurs centaines de millions de personnes. Vous, monsieur? Ouais, le milliard, je prends, hein. Mais déjà, les 100 M avant, il y a des paliers avant, évidemment, qu'on veut valider, hein, de toute façon. Mais ouais, c'est vrai que, en fait, pourquoi autant, je rejoins un peu moins là-dessus, mais c'est l'impact que t'as derrière, en fait. L'impact que t'as derrière, il est incroyable. Tu peux... Pourquoi tu vas avoir de l'impact? Bah, parce que c'est un peu transposer ce que toi tu vis, ce que tu veux faire, ce que tu veux améliorer. C'est toujours un truc c'est pas pour détruire, hein, évidemment, c'est plus un truc d'améliorer des choses dans ton angle à toi, et avoir cette capacité financière, ce levier financier, bah, c'est le moyen de le faire en fait. Il y a ce truc d'ego aussi qui revient un peu, c'est ton nom qui reste, quoi. C'est toujours ce petit truc de dans 300 ans, 400 ans. T'as quand même Mohamed Alaoui qui est passé par là et ce qu'il a fait, ce qui a été accompli. Pourquoi est-ce que tu veux être remémoré? Pourquoi est-ce que tu veux être rappelé? Je sais pas, je me dis tu vis une fois, donc tu vois, donc tu te dis... Mais qu'est-ce que tu veux laisser? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi? Bah pour quelqu'un qui est parti de Walou, qui a créé quand même un empire qui est sympa, qui a changé des centaines de millions de lives de personnes sur cette planète, qui a fait kiffer les gens qui étaient autour de lui, quoi. Et je pense que 10 milliards c'est un bon patrimoine pour se dire ok, t'as quand même un impact qui a été significatif et avec lequel tu peux très bien vivre. Kiffer quand même, hein. Oui, mais il y a je l'ai pas dit, donc je... Évidemment, okay. Mais je pense qu'on va arriver comme nos invités. Quand t'auras ta troisième Lambo et fait tes allers-retours en dette, sera bon. C'est plus le temps que tu vas passer avec les gens qui te font kiffer et juste voir le kiff que... Après ça, tu peux le faire avant le 10 milliards, mais le kiff de ton papa avec sa voiture préférée, de ta maman avec la villa avec la villa pour la maman qui est là, et juste t'as du temps en fait. Je pense qu'à ce moment-là, t'as beaucoup de temps
Et beaucoup en gros c'est ça, c'était 100% libre. La villa pour la maman. La villa pour la maman, c'est le nom de la playlist des événements d'ailleurs. Si je te file 100 M, tu fais quoi demain? Bah ouais, déjà, la famille, hein. Franchement, la villa pour la mama, c'est sûr et certain. Une grosse partie injectée dans Flomodia, évidemment. En pour concours accélérer. associé, hein, tu me dis pas. Hein. Grosse illusion, il reste 1%. Non, mais ouais, bah évidemment, bon, je mets à l'abri la famille, clairement. Moi aussi, je me step up un peu la partie confort de vie et tout ça. Et après, une grosse partie dans le business. J'ai encore plein de choses en tête. On veut faire plein de trucs avec Flomodia et tout l'écosystème autour, Seizo et tout ça. Donc tout ça, ça nous permettrait d'accélérer. Clairement, d'aller plus vite, de taper des trucs qu'on peut pas faire maintenant par manque de ressources. Donc ouais. Donc tu continueras à faire la même chose. Ah ouais, clairement. Mhm. Ah, il y a encore plein de Avec choses à faire. juste plus de sous. Plus de moyens, exactement. Petite question TikTokable pour clôturer ce petit moment agréable passé ensemble. Beaucoup de gens parlent en ce moment d'un nouveau business model. Est-ce que vous devinez dans vos têtes des images, peut-être des signes? Je refuse. Est-ce que créer une agence OnlyFans, c'est du proxénétisme? Un peu quand même, hein. Un peu, hein, c'est du proxénétisme moderne. Après, si tu vends des images et des photos et des vidéos, mais un peu quand même. C'est pas un truc que je ferais perso, en tout cas. Ouais, non, moi J'en non ai plus. 4 à la cave. J'ai commencé il y a 6 mois, j'adore. Je vais te créer une académie pour les alphas. Non, ouais, j'avoue, c'est pas non plus un business model sur lequel j'irais pour l'éthique qui est un peu autour. Et après, voilà. C'est quoi l'éthique dans le business, les gars? L'éthique dans le business, c'est de pas niquer l'autre, d'essayer d'être le plus fair possible. Ça, c'est compliqué pour l'entrepreneur. Hein. C'est de chercher le bon ratio de faire par rapport. Parce qu'en plus, tout le monde a une vision différente de ce qu'est faire et de ce Ouais, qu'il n'est bien pas. sûr. Oui, c'est sûr. Tant que toi, t'es droit dans tes bottes. Ouais, c'est déjà juste. pas mal, ouais. Généralement, tu vois, on met de côté plein d'opportunités parce que les personnes en face n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Tu vois, nous, on est très en mode, ok, bah, soit en fait, tu rentres dans les valeurs qu'on a et on peut fit avec toi humainement, tu vois. Dans ce cas-là, on fait du business, mais sinon, tu vois, il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire, c'est d'être les personnes un peu bas les couilles qui kiffent tout le monde et qui vont bosser avec tout le monde, tu vois. Alors que t'es un média entrepreneur, tu dois essayer de Rassembler un maximum. discuter avec tout le monde, etc. Mais en fait, quand on voit des gens, on se dit, j'ai pas envie de bosser avec lui, tu vois. Et Quelle typologie de personnes? les mythos, les fakes, ceux qui ont juste pas les mêmes valeurs que nous, tu vois, c'est tout. Hein. Mais tu le captes, tu vois. À quoi est-ce qu'on peut reconnaître un mytho? À quoi on peut reconnaître un mytho? Quand il te dit un truc, il fait l'inverse. Quand il dit un truc à A et que toi, t'entends B. Quand ça semble beaucoup plus exagéré que la Ouais. perception que t'as. Ouais, c'est quand tu connais les coulisses, en fait. Ouais. Concrètement. Et Comment là, est-ce qu'on fait quand on est sur internet? C'est dur parfois de voir les coulisses, de se rendre compte de la réalité des Bah, choses. tu vois ce que le mec il a fait, tu vois. Plein de moi, gens ils achètent des formations en pensant que Bah, tu te les renseignes. photos Ouais, sur mais Instagram c'est la réalité. mais, j'ai jamais payé une formation sans avoir payé passer 1 heure à checker le mec, à voir ses statuts, papers, voir ce qu'il a, voir s'il est pas en France, aller voir un peu les business qu'il a créés. Si le mec il me vend une formation pour devenir commercial et qu'il a jamais été commercial, je l'achète jamais. Si le mec il me vend une formation dans l'e-com pour être dans ton secteur et qu'il a jamais fait d'e-commerce, j'achète jamais, tu vois. Mais après je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il fait la formation? En gros, je valide le truc et après je me pose la question de pourquoi est-ce qu'il l'a fait, tu vois. En gros, les formations que j'ai pu suivre, c'était toujours des mecs qui ont vendu et qui donnent du free sur des plateformes comme YouTube et qu'après tu dis ok, si tu veux plus de mon temps, etc. Le mec c'est un entrepreneur donc il veut faire du cash, donc il va te mettre une formation, des calls, etc. Et là j'y vais, tu vois. Mais si le mec il a rien fait et qu'il a une boîte dans le domaine mais qui fonctionne pas, bah j'achète pas non plus, tu vois. Surtout qu'en plus, tu vois, potentiellement, il ou elle a déjà fait des interventions dans des podcasts, il crée du contenu. Tu peux te renseigner sur les gens maintenant. Donc bon, Très contacter bien. des personnes autour de lui. Messieurs, on a passé un bon moment. Sympathique. Vous avez Validé. pas eu votre dessert. C'est vrai. Je crois que vous vous êtes fait ken moins 30. C'est vrai. Au niveau au niveau du resto là. Là, c'est le resto qui prend un moins 30 instantanément. On a eu la chance de le goûter en off. Ouais, déjà. ça on l'avait goûté en off. De toute façon, je reprendrai une mousse au chocolat. J'avais pas pu goûter. Petit poulet rôti. Ah, je peux pas taper dans le poulet, je pense pas. Mais dans le dessert, je pense.
D'ailleurs, qui est Comme le poulet rôti, oui, je parlais du coup de Ah, du dessert au poulet rôti. C'est vrai qu'il y a Quelqu'un de- particulier. Il y a de la peau de poulet. Ouais, de la peau de poulet. On a passé un bon moment, on est content. Bah cool. ouais, et toi, satisfait? C'est quoi la phrase de clôture? Je suis super content, moi. Je suis le roi du monde. La phrase de clôture, c'est. C'est. ça sent la punchline. Ah. Il la cherche, elle va sortir, frère. Non, c'est plus c'est juste. C'est même pas une punchline, c'est que. C'est abonnez-vous. Nous, bah, ça, c'est évident, parce qu'il y aura déjà, normalement, si le montage il est bien fait, le abonnez-vous et. Attention, le montage est bien fait. Oui, mais j'ai pas de doute. Allez. J'ai pas de doute. Mais c'est juste que. Grind seul, ce que tu veux. Il faut entrepreneur, ça va vite, et ça, peu importe les domaines, tu vois. Parce qu'on en voit beaucoup en ce moment, là, on monte ton agence de 0 à 10 en temps de temps, de 0 à je sais pas combien en temps de temps, et au final, en fait, ça crée juste des faux espoirs pour les personnes qui veulent se lancer, qui disent, ok, putain, ça fait X temps que j'y suis, ça marche pas, c'est-à-dire que je suis mauvais, c'est-à-dire que ça marche pas, c'est-à-dire que ce que tu veux. Mais quand tu reprends en perspective tout ce que peuvent faire les gens à côté, je prends l'exemple des SaaS. Tu vois, pendant longtemps, j'étais en mode, ça avance lentement, c'est pas ouf. Le MR de Jim Key, il est pas ouf. Mais quand tu ouvres Twitter, que tu vois toutes les personnes qui galèrent à atteindre le 1K de MR, qui se disent, ok, c'est un truc de ouf. Le 10K, le 15K, le 20K, etc. Ils sont comme des oufs. Je dis, ok, en fait, ça va, tu vois, c'est ce que tu fais, ça prend du temps, mais au final, ça marche. Alors là, encore plus pour le média où il faut bien s'accrocher et juste garder le cap. Et juste, je pense que dans l'entrepreneuriat, moi, je suis convaincu qu'au bout d'un moment, tu réussis, dans tous les cas. Ouais. Si t'es suffisamment malin pour t'adapter, pour grandir. Dans tous les cas, tu réussis. Ça va prendre 3, 4, 5, 6, 15 ans. J'aime cette idée d'imaginer aussi que tout ce qui prend peu de temps à construire et à bâtir peut disparaître rapidement, et tout ce qui a des fondations solides et qui prend des années durera. C'est chelou, un truc qui arrive vite, tu vois. Parce qu'il y a une couille quelque part. Je connais pas de business qui se sont fait ultra vite et qui sont encore en vie aujourd'hui, tu vois. Ça prend toujours du temps. Flo, C'est parfait. on va laisser clôturer ton partenaire là-dessus. Merci beaucoup les garçons, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous, de vous côtoyer, d'échanger. Votre côté grind, je le trouve très frais, très intéressant. Vous amenez, vous voulez faire les choses bien. Et si j'étais à Paris, à mon avis, je traînerais un peu plus dans les événements et je profiterais de tout ça. Donc félicitations à vous, continuez de grind et puis rendez-vous au milliard. Allez. Merci Hens pour l'invitation.